C'est pas parce que tu vis au Canada que ça va bien se passer aussi. Tu es loin de ta famille, avec le décalage horaire, Algérie, Canada, c'est 5 heures, 6 heures, c'est différent. Dépendamment de la saison. C'est ça. Dire votre attention que vous allez quitter le Québec pour vivre ailleurs, on va vous offrir la résidence permanente. J'ai pas de vie en dehors. Oui, j'ai une vie en dehors de l'école, mais avec de très grandes barrières, des barrières extrêmes. Et donc, je me lève, je m'en vais, bye. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. C'est pas normal. Allô, toi qui veux réussir, lève-toi. Il n'y a pas d'obstacle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Les modèles inspirants. On a un nouvel invité aujourd'hui que je vais laisser se présenter dans un tout petit moment. Donc, nouvel épisode, nouvel invité, comme j'ai pu le dire. Aujourd'hui, c'est assez particulier parce qu'on a quelqu'un qui est venu immigrer ici il y a de ça quelques années et qui a entrepris, donc qui a ouvert des business, dont un en particulier, dont ce pourquoi moi je le connais, puis je pense que tu es un peu connu là-dessus. On va parler de toi, on va parler de ton immigration, du processus d'immigration. Je pense que ça va être un sujet qui va plaire à beaucoup de gens parce que moi aussi, mes parents sont venus ici, donc c'est des immigrants. Et donc, c'est un processus que moi, je ne connais pas personnellement, mais que j'entends parler, que beaucoup de gens vivent. Et donc, c'est une réalité ici au Canada qui est réelle. Et donc, aujourd'hui, nous recevons Monsieur... Adel, Comment ça va, frérot? ça va, Royan, t'as bien? Ça va super, merci beaucoup. Alhamdoulilah. Donc, Aujourd'hui, je vais avoir soif. ah, t'inquiète, on va beaucoup parler. Ça va bien couler, ça va bien se passer. T'inquiète pas pour ça. Donc, présente-toi. Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Ça Explique-nous me qui ferait tu es. plaisir. Je m'appelle Adel, j'ai 29 ans, je suis algérien. Ça fait 9 ans que je suis ici au Canada. Parfait. J'ai passé par tout le processus d'immigration, étudiant, travailleur, résident, par la suite citoyen en 2022. Avant juste de lancer mon projet, j'ai eu un parcours assez intéressant en Algérie en administration puis en gestion. Ok. J'ai presque le même parcours ici. Ok. C'est avec l'immigration, on ne pouvait pas continuer les études en 2016-2017 vu que ça coûtait vraiment cher. Mhm. Donc Ça, on va en parler. Ça, je pense que c'est une contrainte que beaucoup de gens ont dû Ouais, faire face, c'est ça ce que je malheureusement. voulais dire. Et par la suite, j'ai eu beaucoup d'expérience par-ci, par-là avant d'entamer puis d'y aller vers mon projet, Mhm. qui est d'ouvrir mon entreprise, qui Parfait. est assez connue à ce jour. C'est bien. Une Blim. entreprise dans quel secteur, si je peux me permettre? C'est dans le secteur de la restauration. La restauration, le meilleur secteur au monde. Et oui, mesdames et Le messieurs. meilleur secteur au monde, où est-ce que les attentes sont Et élevées. oui, ils sont très élevés et les résultats sont très faibles. Mais c'est bon, ça, on va en parler après, là. Mais c'est ça. Donc, parlons de moi. Non, c'est moi qui pose des questions. Attention, Ah ouais, attention. ok, vas-y. Non, mais comme tu as pu le dire, tu es algérien. Donc, tu as immigré d'Algérie au Canada. C'est bien ça? Ouais, À l'âge de 20 ans. à l'âge de 20 ans. 20 ans. Et donc, tu as obtenu la citoyenneté. Donc, Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Est-ce qu'on peut clore ce mythe que comme quoi, si tu immigres au Canada, tu peux avoir la citoyenneté canadienne? Tu peux avoir, ouais, c'est sûr et certain. Comment? À ces jours, je ne sais pas, avec tout ce qui se passe avec l'immigration, Uh-huh. les gens peut-être ils vont avoir tendance à venir au Canada ou ils vont partir ailleurs. Ok. Si ça continue comme ça. Mais je parle de mon époque, en 2016, c'était assez facile. Tu as tes études, tu vas avoir ton CSQ par la suite, tu déposes la résidence permanente et au final, tu as ta résidence. Mhm. Tu restes ici 2-3 ans, tu déposes ta citoyenneté puis tu as ta citoyenneté directement. Ok. C'est assez facile, c'est assez intéressant avec les opportunités que le Canada offre. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne sait pas. Hmm. Ça veut dire que Ça a il beaucoup faut changé. toujours être motivé, il faut T'as toujours raison. genre persister sur son projet. Mhm. Tu comprends? Tu peux pas Parce que avoir c'est pas tout parce ce que tu vis au Canada que tu vas avoir la citoyenneté. C'est pas parce que tu vis au Canada que ça va bien se passer aussi. C'est ça. C'est pas le paradis non plus. Bon, Tu comprends? exactement. Parce C'est qu'on un pays on va comme pas les se autres. mentir qu'avec le froid, s'il n'y avait pas le froid, peut-être que les gens ils vont tendance à y aller ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais Inch'Allah. Mais parce que le Canada, c'est large. Mais toi, tu es venu à Montréal. Pourquoi Montréal et pas Ottawa, Toronto Je vais te dire un truc. Si je peux revenir en arrière, Mhm. peut-être j'aurais choisi ailleurs. Ah oui? Pourquoi? Parce que le Canada, c'est grand. Faut Mhm. pas oublier que Deuxième plus grand juste pays au le monde. Québec, le Mhm. Québec, ça fait 3 fois la France. Ouais, c'est On est vrai. d'accord. Mais à mon époque, en 2016, 2015, il n'y avait pas les influenceurs, les influenceuses qui parlaient du Canada. Il y avait juste les forums. Tu regardes des C'est vidéos. vrai. Si une personne publie une vidéo sur YouTube, tu es vraiment chanceux. Mhm. Tu crées un message, les gens vont te répondre après 1 mois, 2 mois. Tu comprends? Donc, Mhm. on choisissait la route que la plupart prenaient. Mhm. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de routes comme moi.
J'ai fait un DEP en soutien informatique. C'était bon, intéressant, mon domaine, je suis à l'aise en informatique. Mais par la suite, en finissant mes études, après 2 3 ans, je me suis rendu compte que je pouvais faire autre chose en payant le même prix. C'est sûr et Hmm. certain que je voulais continuer à faire mes études à l'université, chose que je n'ai pas faite parce que les études coûtaient énormément cher Ouais, c'est et clair. prenaient plus de temps, plus d'énergie. Mhm. Genre, au lieu de faire un DEP, j'aurais préféré faire l'université. Mais j'ai fait le DEP parce que ça me donnait plus de temps pour travailler, plus relax et ça coûtait moins cher. Avec un DEP, on peut genre aller à 1 an et demi. L'université, c'est 2 ans, Ouais, 3 ans pour minimum. avoir ton Ton baccalauréat, bac, tu exact. comprends? Et même Ouais. là, Et même là, ça reste genre flou, tu c'est vrai, comprends? c'est vrai. Donc, les gens avaient tendance à genre y aller dans tout ce qui est easy, tout ce qui est Ouais. facile à faire. Le processus simple, Un processus c'est ce que simple, les gens aiment, ils aiment habituellement. c'est ça. Ils veulent pas trop se casser la tête. Donc, par la suite, j'ai travaillé dans le domaine de la restauration, je travaillais en tant que chauffeur Uber, je livrais des repas, même en livrant les gens, comme moi je dis. Mhm. Je faisais Uber X, c'est T'es comme passé genre de, de taxi, t'es passé de livrer, à livrer les repas à toi préparer les repas pour les faire livrer. c'est ça. Parce que je faisais ça en Algérie. J'étais crépiste avant de Ok, lancer mon... ok, Ouais, t'as fait des crêpes en Algérie. ouais, j'ai travaillé dans... Toute mon expérience en Algérie, c'est en service à la clientèle, en restauration, Ok, avant de venir ici. ok. Est-ce que Et tu avais même entrepris en Algérie ou c'était tu travailles dans une non, entreprise? je travaillais pour les gens. Je Ok, travaillais dans pas mal de commerces, mais j'aime ça. c'est C'est bien. quand tu aimes ça que tu peux réussir. Tu comprends? 100%. Il n'y a pas d'obstacle. T'as Même raison. s'il y a les obstacles, avec le temps, tu vas les enlever. Donc, j'ai plus que 10 ans d'expérience en service à la clientèle. J'ai travaillé dans pas mal de centres d'appel. J'ai travaillé en télécommunications. J'étais technicien pour Bell, Ah imagine-toi. oui? Ouais. Et avant d'entreprendre mon commerce, je Mhm, travaillais au CIUS de l'Est, maintenant c'est rendu Santé Québec, mhm. pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et l'hôpital Saint-Acabrini. Et Ok, t'as quand même un parcours très... ouais, en faisant tout ça, tu peux voir c'est quoi ta passion. Parce que moi ici, avant de commencer mon projet, j'avais commencé l'université, j'avais repris l'université. Ici, au Canada? Ouais. Mhm. Mais vu que c'est vaste, ce Ouais. qui est bien au Canada, c'est que tu peux étudier à temps partiel puis à temps plein. Mhm. Ça veut dire que tu peux travailler, tu peux avoir tout ton temps pour le travail, moitié de ton temps pour les études ou l'inverse, Mhm. ce qui est bien. Donc, je suis passé à temps partiel pour pouvoir travailler à temps plein, Mhm. pour subvenir à ses besoins. Tu Bah, es obligé de faire ça. c'est ça le truc, c'est l'un des défis, je pense, qui est très difficile à combattre. C'est-à-dire que tu es là pour les études, mais d'un côté, il faut que tu vives. Il faut que tu vives, il faut que Mm. tu payes tes études, Voilà. tu Même, comprends? Et ouais, il faut que tu payes tes dépenses. exact, Tu peux pas, c'est ça. ouais, Avec là, tu es, pas gratos. t'es dans un dilemme. C'est-à-dire que oui, les études, c'est bien, tu es là pour ça, tu es là pour faire de grandes études, mais d'un côté, la vie au Canada, elle a un certain prix. Puis Il, c'est un peu le choc peut-être que il y tu as pris. a un certain prix à payer. Mhm. Tu es loin de ta famille, avec le décalage horaire. Algérie, Canada, c'est 5 heures, 6 heures, c'est différent. Dépendamment de la saison. C'est ça. Dans le fond, la vie sociale ici, on va pas se mentir, c'est pas comparé que celle en C'est vrai. Algérie, au Maroc, en Tunisie ou la vie Mm. sociale en Europe, en Au France. Maghreb, tout le monde, c'est tes amis. Ouais. Tu rencontres quelqu'un, c'est ton ami direct. Ici, chacun pour soi. Ouais, Tes ça, voisins, tu les vois souvent, à part si tu tombes avec des voisins immigrants. À ce mm. moment-là, c'est différent. Tu Tu veux comprends? dire, les voisins, tu les vois souvent, mais tu les parles pas souvent. C'est ça. Les Mm. gens ont tendance à déménager trop. Ça veut dire, Mm. tu Surtout, connais ouais, quelqu'un. Ouais, tu c'est vas des nomades, ils se déplacent C'est beaucoup. c'est ça. Donc, la vie sociale, même dehors, même C'est dans les vrai. restaurants, il n'y a pas de terrasse. Là, dernièrement, ça commence à changer. Mais pourquoi? Parce que dans le fond, il commence à avoir beaucoup d'immigrants qui rapportent leur savoir-faire, leur savoir-vivre. Tu comprends? Mhm. Mais avant, je te parle de 9 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. On va C'est pas se vrai. mentir. Ouais, c'est vrai. D'un côté, bah, tu sais, moi, je prends l'exemple de mes parents quand ils sont venus ici dans les années 2000. Tu sais, entre toi, 2016 et 2000, il y a beaucoup de choses qui ont Il y a changé. un grand changement. Énormément de choses qui ont changé. Puis c'est pas aussi pour les mêmes raisons. Mes parents, ils sont venus ici pour leurs enfants. Toi, tu es venu pour toi. Ben, pour toi et pour, Pour j'imagine. mes futurs enfants, Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Et pour que, je vais pas te mentir, si on fait les choses, on les fait bien. Ça 100%. veut dire, Oui, ça, c'est super important. ça veut dire mon plaisir à moi. C'est quelque chose qui, genre, ça sort du plus profond de mon cœur, c'est de voir mes parents contents 100%. dans tout ce que je fais. Mhm. Les Dans rendre tout ce que fiers. je fais, alhamdoulilah,
deux trucs. Il faut que mes parents ils restent toujours genre, au courant de ce que je fais. Mhm. Et il faut que ça soit quelque chose de halal. Ça, c'est sûr. 100% obligé. S'il y a 1% de doute, pas la peine de faire ça. C'est vrai. La deuxième des choses, c'est de faire les choses du plus profond de mon cœur. Parce que si tu fais ça, Les c'est sûr et intentions. certain que tu vas réussir. Oui, tout Mm. part de l'intention, sinon ça vaut rien. C'est ça l'important. Mm. Donc, comme j'ai dit, j'ai interrompu encore une fois mon parcours universitaire, Mhm. dans le fond, pour entreprendre et pour lancer mon projet. Parce que je me suis senti un peu obligé à choisir un certain programme qui est genre administration, gestion, au lieu d'explorer d'autres programmes, exemple entrepreneuriat, genre pas mal de domaines. Mhm. Je me suis dit, tu sais, j'aimerais bien lancer quelque chose. Puis c'est pas un obstacle pour moi, les études. Tu peux toujours, genre, entreprendre tes études à n'importe quel moment, puis travailler en même temps. Bien sûr. Bien Parce qu'en sûr. travaillant, tu te rends compte que ah, finalement, t'aimes pas ça. Exact. Finalement, tu veux faire autre chose. Est-ce que c'est en travaillant que tu as décidé de vouloir entreprendre ou est-ce que tu avais déjà l'idée en venant ici? J'avais déjà l'idée de venir ici. Ok. Parce que dans le fond, Benino, c'était juste le nom d'une idée que j'avais toujours en tête. C'est Mhm. quoi? En venant ici au Canada, il y avait ce qu'on appelle les pancakes, puis il y a les crêpes. Mhm. Moi, j'ai regardé, puis j'ai vu que les gens ici ont tendance à manger Des les pancakes. crêpes, puis ils appellent ça des crêpes. C'est pas des crêpes, c'est des pancakes. Genre, ils sont Ben épaisses de justement, même. faisons la différence maintenant. Parce que, attends, avant même de faire la différence, Benino, c'est le concept que tu as pu créer, fonder ici à Montréal. À Montréal. C'est une crêperie. C'est une crêperie. À la base, Benino, c'était une idée Mhm. que j'ai développée parce que, comme je t'ai dit, les crêpes Tu qu'on les faisais vendait déjà. ici, Ouais, ok. elles sont épaisses de même. Mais justement, faisons la comparaison puis la distinction. Nous, ici en Amérique du Nord, on a ce qu'on appelle les pancakes. Les pancakes, c'est les crêpes un peu épaisses, un peu même très Trop épaisses, épaisses. un peu trop épaisses. Puis ils sont petites, puis on a tendance à en manger beaucoup. Ouais. Donc 3, 4, facile, tu peux les manger. Ce que tu as ramené, ce sont les crêpes comme qu'on connaît en Europe. Donc Les crêpes viennent de la Bretonne, France, France, j'imagine. voilà. Les crêpes sont fines. Elles Fines. sont pas épaisses. C'est vrai. Tu comprends? Donc, moi, j'ai vu une opportunité. En plus, je suis passionné de crêpes. Mhm. J'aime ça. Je suis un amateur. Ouais. Je faisais ça en Algérie. Puis j'ai vu ça. Puis j'ai comme, ça n'a pas de bon sens. Une crêpe, imagine en 2016, au downtown, je ne vais pas citer les noms des concurrents, une épaisse comme ça à 15 dollars fraise banane, comme ça épaisse de même. Pourquoi? Il faut comprendre qu'ici en Amérique, au Canada, puis aux États-Unis, les gens, ils aiment tout ce qui est gros de même et ils payent moins. Mhm. C'est pas la même mentalité. C'est vrai. Mais Ouais, c'est pas la même mentalité. En Algérie puis en France, les gens ont tendance à manger Mhm. un peu, puis bon, ça veut dire la Ouais. qualité doit être là, 100%. elle doit Ils aiment être manger présente. raffiné, comme on dit. C'est ça. Donc moi, j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, ah, pourquoi je fais pas ça? Mhm. J'avais cette idée en 2018. Ok. En 2019, quand j'ai eu ma résidence, j'ai dit, OK, mais est-ce que je fais ça ou je me lance encore une fois dans mes études? Je me suis lancé dans mes études, j'étais à HEC Montréal, j'ai fait genre 2-3 cours. Après ça, j'ai switché parce que je trouvais ça quand même assez loin pour me déplacer. Je suis allé à l'ESG pour finir mon programme. À un moment donné, je me suis dit, Adel, tu es en train de faire les choses juste pour finir tes études, pour dire que j'ai un diplôme. Mhm. Autre que toi, je voulais me découvrir, pour savoir qu'est-ce que je veux. Tu Exact. comprends? C'est important de savoir ce que tu veux, sinon tu vas nulle part. C'est ça. Donc, j'ai lancé Benino en Ok. 2022, en décembre 2022. On était très petits de même, on avait deux comptoirs, Mhm. mais on a présenté ce qu'on appelle les crêpes croustillantes. Ok. Les crêpes croustillantes, ils ont vu le jour en 2020, j'imagine, en Algérie. Ok. Elles sont faites de 8 couches de pâte de crêpes séparées avec du Nutella. Ok. J'ai vu une bonne opportunité, je me suis dit, j'aimerais bien offrir quelque chose aux clients de bon, tu Mhm. comprends? Donc, on a commencé avec les crêpes croustillantes. Par la suite, les crêpes moelleuses dans différents styles. Après ça, on a rajouté les smoothies, les milkshakes. Après ça, alhamdoulilah, j'ai vu que les clients, ils avaient besoin d'un espace pour s'asseoir, Oui. et pour s'attabler Ben, et tout. parce Moi, que j'étais petit. tu l'as ouvert pendant désolé, mais tu l'as ouvert pendant Après la pandémie. après Juste la après pandémie, pandémie. mais on était encore en restriction. Donc, on ne pouvait pas réellement s'asseoir, s'attabler. C'est ça. Les Puis gens, quand ça a commencé à s'ouvrir, c'est là que tu as dit, il me faut des tables et des chaises.
C'est ça. Hmm. À un moment donné, on a commencé à chercher, par-ci par-là, un local pour ramener plus de gens pour découvrir notre menu. Par la même occasion, je me suis dit, ah, il n'y a pas juste les crêpes, il y a même tout ce qui est salé ici. Soit c'est bon, puis c'est cher, soit c'est pas bon tout, comme on Hmm. dit. Donc je me suis dit, Pantoute. pantoute, mon chum. Après ça, j'ai dit, rajoute quelque chose de salé sur mon menu. Mhm. Il y a ma soeur qui est venue, elle a étudié en restauration, puis elle m'a aidé trop C'est bien, avec, ok, donc il y a, avec mon menu. il y a ta famille un peu, c'est bien. Il y avait ma soeur, ma cousine, puis mes deux frères. Donc, Est-ce que eux, eux ils aussi ils sont étaient. là ou ils sont l'autre Non, bord? ils sont ailleurs. Ok. Ils sont venus ici, ils m'ont donné du support, Ah, de ok, c'est l'aide. bien. That's it. Par la suite, j'ai dit, rajoute du salé. J'ai Mhm. rajouté du salé à un prix abordable aux Mhm. clients. Les attentes des clients sont énormes, comme j'ai dit. Oui. Donc, on devait Le client avoir est une roi. certaine limite. Mhm. On devait avoir une certaine limite par rapport à ça. Mhm. Par la suite, je me suis dit, Adel, genre, lance-toi encore une fois, rajoute des articles sur ton menu. On a rajouté ça, puis ça a plu aux gens. C'est bien. Donc, ça, c'est quelque chose de faisable. Mais la faisabilité de ça, il y avait un prix à payer. Bien sûr. J'avais pas de vie sociale. Ouais, oui. Je voyais mes potes très rarement. Oui. Donc, Bienvenue dans je le me monde de suis la dit, restauration. je me suis dit, va falloir travailler dur pour son projet. Bien sûr. Pas de vie, juste les économies. Il fallait que, dans le fond, persister sur son projet. Bien sûr. Le- Ben, on n'a pas le choix. Si tu as un projet à cœur, il faut que tu y ailles jusqu'au bout. Tu ailles jusqu'au bout, mais il y a beaucoup d'obstacles. Mais comme j'ai dit, les obstacles, avec du temps, tu vas te rendre compte que même avec ton argent, tu n'aurais pas su quoi faire. C'est vrai. Tu Mais comprends? moi, j'ai une question là qui me vient en tête. Parce que comme tu as pu le dire, oui, tu as immigré ici et tu es parti aux études. Les études, ça a un prix. Entreprendre aussi, ça a un prix. En fait, comment tu as pu, on va dire, subvenir à ces besoins-là? Comment tu as pu financer ces projets-là étant... tu avais 20 ans, je pense, quand tu es venu, c'est quand même jeune. Ouais. C'est pas des petits projets. Fait que comment tu as fait pour financer ce genre de projet? Je vais pas te mentir, il y a mes parents qui m'ont aidé, il y a mon père Ok. et ma mère qui m'ont aidé pour payer ma première session. Ok. Je pense ma première et ma deuxième session. Il faut pas oublier mon oncle. J'habitais chez mon oncle. Allah yahfadou. Il m'a été là pour moi. Lui, sa femme, mes cousins. Donc, c'est comme ça que j'ai pas senti vraiment beaucoup le manque d'un milieu familial. C'est bien ça. Je suis resté chez lui pendant 1 an et demi. Ok. Euh, Ici, à Montréal, quand tu es venu? Ici à Montréal. Donc, ça m'a trop aidé Mhm. à économiser de l'argent pour mon loyer. Euh, Force à tous ceux qui payent leur loyer, ils payent leurs études en même temps et Mhm. leurs besoins de vie pour Mhm. survivre. Donc, ça m'a aidé pour économiser de l'argent. Mhm. Donc, je travaille très, très fort, Ramzi. Genre, parce on avait 20 heures à travailler, pendant les vacances et les jours fériés, il n'y avait pas de restriction. Tu peux travailler autant que tu veux. Ok, parce que quand tu viens ici, tu peux uniquement travailler 20 heures? Travailler 20 heures. Là, c'est rendu 24 heures, mais tu peux juste travailler 20 heures. Ça, je savais pas ça. Je trouve que c'est assez, je pense que c'est assez restreint parce que tu peux pas. Il y a des gens qui peuvent travailler à temps plein puis qui peuvent étudier à temps plein. Tu peux pas imposer ces restrictions. Mais pourquoi C'est à la volonté. C'est le gouvernement, c'est le Canada. Ah ouais, c'est C'est comme... comme, Ils ont c'est juste comme ça. décidé, si tu viens de l'étranger, tu travailles 24 Je heures. travaille 20 heures. Ok, là, je Même savais si tu as tes études, exemple, c'est moi, Adèle, il a fait ses études en informatique. Et ce que je vais faire ici, c'est informatique. Tout va être facile pour moi, que ce Mm. soit pour les projets, pour les devoirs, pour les examens. Donc, j'aurai plus de temps pour travailler que pour Mm. réviser. Il y a Ouais. plusieurs personnes qui sont comme ça. Ça veut dire que travailler temps plein, c'est réservé uniquement aux citoyens canadiens? Et aux travailleurs temporaires qui ont un permis de travail ouvert ou fermé, ils peuvent travailler autant qu'ils veulent. Hmm. Mais c'est Ah, pour ça que j'ai mais dit, d'un côté, c'est vrai, si tu viens avec un visa étudiant, tu peux pas. Tu es venu pour les études, tu n'es pas venu pour travailler. D'un côté, ça fait un peu de sens. mais je vais te dire un truc. Hmm. Pendant ton temps libre, tu es supposé faire quoi? C'est vrai, d'un Dépenser côté. de l'argent? Hmm. Ça ne me dérange pas de dépenser de l'argent si j'ai une source d'argent. Mhm. Donc, je ne peux pas me restreindre. Comme ça, tu vas me dire, Adèle, tu vas juste étudier. Quand Mhm. tu finis les études, tu vas rentrer à la maison. Tu ne vas pas y aller dépenser de l'argent. Donc, pour dépenser de l'argent, Hmm. tu peux dépenser de l'argent à temps plein. Mais pour faire rentrer de l'argent, tu ne peux pas faire C'est rentrer de vrai. l'argent à temps plein. Je pense que ça, c'est quelque chose à revoir. Parce que tu ne peux pas savoir les capacités des gens. C'est Si moi, je suis capable de travailler à temps plein, et je suis capable d'étudier à temps plein, c'est pas toi qui va venir, qui va me dire, ah non, tu es venu ici pour les études. Je suis venu ici pour les études, mais je suis venu aussi pour subvenir à mes besoins.
Je peux pas travailler en Algérie puis Mm. étudier ici. Tu comprends? Mm. Donc, à un moment donné, les capacités de l'être humain, tu peux jamais l'estimer jusqu'à ce que... Tu es Je confronté à pense ce que problème. dernièrement, le gouvernement avait enlevé cette restriction. Les gens, ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient travailler à temps plein puis étudier à temps plein. Puis c'était faisable. Surtout en ce moment, là, comme C'était faisable. l'économie va un peu mal, donc je pense que limiter le travail, c'est pas la meilleure des solutions, à l'heure actuelle du moins. Limiter le travail. En plus, comme j'ai dit, si on parle d'immigration, du concept d'immigration, il faut pareil revoir l'ordre des médecins. Il faut revoir l'ordre des ingénieurs. Mais Parce justement, que, ce que j'ai entendu, désolé, mais ce que j'avais entendu, c'est que si tu es médecin ou ingénieur en Algérie, ouais, t'as pas les équivalences ici. c'est pas parce que les mêmes... Médecins, c'est pas les mêmes études, c'est Mhm. pas les mêmes mots, les mots techniques comme on dit, mais c'est que tu es capable de faire ça. Parce que dans le fond, euh, c'est c'est moi, je suis ingénieur, je viens ici, puis il y a une pénurie d'ingénieurs, et je me retrouve à faire taxer comme la plupart des gens ou à travailler dans la restauration ou à pas mal de domaines, comme les dentistes, les spécialistes de la santé, les médecins. Et je connais pas mal de personnes qui sont en train de faire ça. Pourquoi? Parce que l'ordre des médecins, l'ordre des ingénieurs, pour, Ouais. pour que les salaires augmentent de ces gens-là, ils ont une certaine restriction pour faire rentrer les gens. Ça veut dire que Mhm. c'est pas normal. Moi, je travaille à l'hôpital, je te le jure, il y avait deux médecins. Mm. Un médecin pour les ambulanciers le soir et un médecin pour la salle qui accueille les Ouais, gens en urgence. d'attente, ouais. C'est ça, c'est normal. Mm. En Algérie, je rentre, je trouve 60 médecins. Il y a plus d'infirmiers que les médecins. Mm. Moi ça revient à moi, selon mon expérience. Je suis Mhm. pas vraiment. Ouais. Je me dis que avoir 5 médecins, 5 infirmières, Mhm. c'est mieux que d'avoir 30 infirmières puis 2 médecins. Parce que les infirmières, des fois, tu es en train d'attendre, puis elle est obligée de prendre sa décision du médecin. Ouais, C'est c'est pas vrai. normal. Ouais, elle doit attendre après le médecin parce La qu'elle même n'est pas chose, qualifiée. C'est normal. la même chose. Et là, on a une pénurie de médecins. Il y a pas, les hôpitaux sont Ouais. chargés. Ouais. Tu vas à l'urgence, tu vas attendre 8-10 heures. Normal, juste pour une petite blessure. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, la solution, c'est avec eux. La solution, elle est là. Mais Toi, tu penses que pour les immigrants, quand ils viennent ici, ils viennent pour réussir. Mhm. Tu peux pas le ramener puis le forcer à suivre ton certain rythme ou ton certain parcours ou je sais pas moi, tes lois. Là, on est en train d'évoluer. Il va falloir revoir ces lois-là. Mhm. C'est sûr et certain, il va falloir revoir ces Ouais, lois-là. s'adapter un peu à la situation parce que la situation elle est en constante évolution. Mais toi, tu penses Je que comprends. l'immigration pourrait régler beaucoup de problèmes qu'on vit ici, tout simplement? Toi, tu penses? Je suis sûr et certain. Ouais. Parce- Parce que d'un côté, tu as l'autre partie du peuple qui dit que oui, genre, les immigrants, ben, soit ils volent les jobs, soit ils sont trop, Moi- ils veulent pas. Oh Comme... man, ça c'est. Je me dis que ça c'est plus les racistes qui veulent pas montrer leur racisme. Tu comprends? Si on peut se permettre de dire ça. Ouais, je comprends. À un moment donné, on va juste te poser une question. Toi, tu es dans la restauration Ramsey. La plupart des livreurs qui viennent ici, c'est. Non, Est-ce c'est que des gens issus de l'immigration. La vérité, c'est vrai. issus de l'immigration. La plupart des travailleurs qui travaillent dans McDo, peu importe, Mhm. c'est qui? Ça répond. On va laisser l'audience, Mm. les followers, puis les gens répondre à ça. Mm. Ça veut dire que si tu me dis, Adèle, est-ce que tu penses? Je suis sûr et certain. C'est pas que je pense. Parce que, moi, dire un truc, c'est moi, toi, les immigrants en général, ils sont pas là. Il n'y a pas l'évolution de la restauration. Tu comprends? Mm. Il n'y a pas l'évolution vrai dans que- pas mal de domaines. Ben, c'est vrai que, genre, d'un côté, les gens ramènent un peu Leur expérience. leur expérience, leur culture, leur héritage, et ils veulent le montrer au monde. C'est ça. Donc, tu sais, les crêpes, ça vient pas, c'est pas toi qui as inventé les crêpes, C'est mais ça. c'est un héritage qui a existé et que tu as pu exploiter, que tu as pu apprendre, puis tu t'es dit, vas-y, pourquoi pas le ramener ici au Québec? Alors, imagine-toi que ça, c'est dans la restauration. Là, je me permets d'y aller manger des sushis, qui sont japonais, je pense. Et je me permets de manger des choses, je sais pas moi, Ben, asiatiques, Ah oui. de la gastronomie, des plats, je sais pas moi, Des plats, syriens, oui, syriens, algériens, indiens, marocains, ouais, turcs. oui, Il y a de tout. de tout. Mm. Ça veut dire que ça, c'est les gens qui sont spécialisés dans la restauration, ils ont amené ça. Mhm. Parlons de l'ingénierie, parlons de l'informatique. Donc, chaque personne ramène C'est des vrai. choses. Donc, immigrer,
c'est pour que toi, tu évolues et tu évolues la place où est-ce que tu es. C'est vrai. D'un Vrai côté, ou pas? oui, non, Ça veut dire, est-ce ça, que je suis très les d'accord avec immigrants, ça. ils sont là pour Parce avancer que- les choses? Oui, parce que dans le fond, c'est moi, je suis Canadien, on va dire, moi, je suis Mais un Canadien. immigrant qui a l'intention de faire ça, bien évidemment. Mais Qui parce ne que, veut pas réussir? mais je suis d'accord avec toi. Après ça, c'est juste que, C'est une dans- minorité. oui, en général, dans tous les cas, il y a toujours une minorité, une majorité. Non, Majorité veut. on parle positivement. On va On pas parle parler sur les petits bien sûr. problèmes parce que si on parle des petits problèmes, ça veut dire qu'on va pas finir. Bien sûr, non, non, c'est clair. Non, parce que d'un côté, L'être humain en général, parce il que a tendance. toujours quelqu'un va te ramener ça sur la table. Ah oui, mais il y a du monde qui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du monde, tu veux qu'on parle sur ça? Il y a du monde qui ne veulent pas travailler. Mhm. Je pense que la nationalité de ce monde-là n'est pas juste immigrant. Ça, c'est dans l'être humain. Mm. Lazy, genre être pas, je sais pas, Paresseux. ouais. Ouais, être Ça veut paresseux. dire, ça veut dire que ça peut être algérien, ça peut être marocain, ça peut être canadien, ça peut va, être en fait- hollandais, ça peut être français, ça peut Mm. tout être. Tu comprends? Comme on dit, ça n'a pas de, ça n'a pas de Ça n'a nationalité. pas de nationalité. C'est Donc, c'est humain avant tout. on voit les bonnes choses. On voit, nous, on veut ramener les immigrants pour réussir, pour Mhm. avancer le Canada, vu que là, l'économie, elle va mal, pour que ces gens-là réussissent. Mais là, Parce que ils ont- tu peux pas être égoïste. Tu C'est peux vrai. pas juste Non, c'est dire, vrai. OK, tu dois suivre mon path, tu dois suivre ce que moi j'ai fait Mhm. comme loi, mais ces lois, est-ce qu'elles ont été déjà revues? Je Mhm. pense que les changements, ils sont devenus plus Ça, fréquents. ouais. Avant, c'était pas ça. Mhm. Il faut une mise à jour, comme on dit. Moi, je pense qu'ils doivent rester genre 6 mois à rien sortir comme loi, que ce soit au Québec Mhm. ou au Canada, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire les choses bien et qu'est-ce qu'on doit restreindre? Ces choses-là. Parfait, on doit réfléchir. Au lieu de sortir une loi, après 2 mois, tu la changes. Non, les gens, tu vas les chambouler. Ouais, c'est vrai, d'un côté. Après ça, ces gens-là, tu sais, qu'est-ce qui se passe là en Australie? Mhm. L'Australie a commencé à ouvrir leur propre programme d'immigration. Mhm. Est-ce que tu penses qu'ils vont venir dans le froid? Ouais. Ah, Ils vont y aller où vont est-ce aller qu'il y a l'autre le bord, ouais. soleil, bien. Mais Puis ils là-bas, vont travailler. il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de phénomènes d'insectes bizarres, de grosses araignées. Je pense que ça va faire, là. Tu Tu comprends? penses que ça va faire peur aux gens, ça ou pas? Pourquoi? Des grosses araignées, là. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'aller en Australie pour ça. Je vais te dire un truc. Quelqu'un qui veut réussir, il n'y a pas, Ouais, il t'as a pas, raison. il a pas d'obstacle. Mais revenons un peu, tu sais, parce que tu as dit, oui, ici, l'immigration. Mais là, récemment, je pense qu'ils ont bloqué, ils ont limité, pardon, le nombre d'immigrants parce qu'ils en ont fait rentrer trop. Toi- Est-ce que tu vois que les gens cherchent plus de travail maintenant? Ils ne Ben trouvent oui. pas? Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est à cause, je pense, de la crise du logement. Parce que C'est- là, il n'y a plus de logement. Comme. C'est Tout le leur programme à eux Hmm. qui fait ça. Ça veut dire, comme je t'ai dit, s'ils ont pris le temps de vraiment penser, que ce soit au logement, au travail, au programme pour les étudiants, pour les travailleurs, Mhm. ils auraient pu, alhamdoulilah, sortir une loi Hmm. qui est assez bien réfléchie. Hmm. Parce que tous ces changements, c'est 2 mois, il y a une loi. Après 6 mois, il y a une loi. Hmm. Ça fait chambouler les gens. Puis Mm. les gens, ils ont tendance à suivre la loi que tu es en train d'imposer. Puis à un moment 100%. donné, ils sont upset. Ils Oui. sont dépassés. Comme moi, je suis en train de chercher des gens qui travaillent à temps plein. Hmm. La plupart des gens qui viennent chercher du travail, ils peuvent que travailler à temps partiel. Comment je suis supposé faire? Recruter 2 personnes au lieu qu'une personne? Hmm. Donc investir plus d'argent pour faire rentrer quelques sous? T'as raison. C'est pas normal. ouais, de ce côté-là, je peux comprendre. Mais à ce point-là, tu trouves pas de gens pour travailler? Non, je dis que les gens, ils sont là pour chercher du travail. Ils sont capables de travailler Ok, 24 ouais, mais heures. Moi, ils j'ai besoin de 2 personnes qui travaillent 40 heures au Mm. lieu d'avoir 4 personnes. ont des. Ils ont des des restrictions. restrictions. Que Je ce comprends. soit pour le travail, ça, c'est on parle du travail. Que ce soit pour le travail. Moi, je suis dans la restauration, j'ai pas de contrainte. Il n'y a pas l'ordre de restauration. Parce que s'il y avait un ordre de restauration, on serait tous foutus. C'est sûr et certain. Il va falloir que tu aies une certaine expérience, certains. Non, il va falloir alléger ces lois-là. Il va falloir revoir, pas alléger, revoir ces lois-là. Tu comprends? Un médecin, imagine-toi un médecin, il est là, il doit refaire ses 7 ans de médecine. S'il veut intégrer l'ordre des médecins, il faut qu'il refasse. c'est miraculeux. Moi, j'avais un pote à moi, il a préféré d'étudier l'allemand, imagine, étudier toute une nouvelle langue, puis partir en Allemagne pour faire ça. Alors qu'il voulait vraiment au Canada.
et le Canada a une pénurie par rapport à ça, et ok, on s'en fout. Mais est-ce que, ben là, à t'écouter parler, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, celui qui veut immigrer au Canada doit aussi revoir son immigration? De se dire comme quoi c'est peut-être pas le meilleur endroit? 100%. Ok. 100%. Hmm. Je te le jure, 100%. C'est bien le Canada, bienvenue au Canada, mais les lois changent tout le temps. Moi, Ça veut dire ils doivent vraiment sortir une loi comme ça. Les gens, quand ils vont considérer le Canada comme leur destination de rêve pour avancer leur vie, il ne va pas venir ici après 4 mois, les lois vont changer. hmm, Lui, il a laissé toute une vie derrière. Moi, je hmm, connais pas mal de gens qui avaient toute une vie. Ils étaient bien, ils avaient une bonne situation financière, travail, maison. Il vient ici, il se dit, OK, parfait, on va commencer pas comme j'étais, mais ça va arriver. Mais les lois commencent à changer. hmm. Est-ce que tu trouves ça normal? Ouais. C'est pas normal. En fait, il faut s'adapter, mais genre sur une durée, oui, longue, mais trop régulièrement. Et donc, parfois, ça va peut-être démotiver les gens. Et ça me fait penser justement à une question, parce que tu viens de dire que tu connais pas mal de monde que eux aussi, ils ont immigré. Euh, la différence entre toi et eux, justement, tu vas me la dire, mais en fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu penses qui te différencie de ces gens-là? De comme quoi, toi, tu es arrivé à un certain stade, parce qu'il y en a sûrement qui ont rebroussé chemin, ils sont peut-être retournés dans leur pays d'origine. C'est quoi la différence entre toi et ces gens-là? Attends, mais je vais te dire une petite virgule. Où changer de province? Ah, Parce que la majorité des restrictions, que ce soit ils dans sont au les études Québec. ou c'est au Québec. Hmm. Parce qu'on aime faire Fait ça que c'est peut-être à pas le la Canada. Ok, québécoise. je comprends. On respecte ça. On est au Québec. Mais moi, si je peux revenir en arrière comme je l'ai dit, j'aurais préféré aller au côté anglophone sans rentrer trop dans ces détails. Mhm. Mais on survit. Le Québec nous a accueillis. Le Canada nous a accueillis. Mais par contre, les restrictions au Québec, que ce soit pour l'importation, que ce soit pour pas mal de choses, Mhm. je trouve ça assez abusé comparé au Canada. Parce que c'est pas parce que des fois je trouve les choses que on fait ça, c'est juste pour être différent que les autres provinces. Mhm. C'est ma façon de voir les choses. Je suis pas peut-être assez cultivé pour dire ce que je suis en train de dire, mais 100% qu'il y a des choses logiques qui sont illogiques au Québec, juste pour que ça soit à la québécoise. Que Mhm. ça soit pour l'ordre de, je sais pas, des infirmières, les infirmières, l'ordre des médecins, Mhm. que ce soit pour la restauration, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour l'immigration, dans tous les domaines. Mhm. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il va falloir, comme j'ai dit, on est en train d'évoluer, on veut évoluer. En tant que Canadien, là je suis Canadien, je ne parle pas en tant qu'Algérien, je parle en tant que Canadien. On veut évoluer le Canada. Mhm. Le Canada, c'est composé de quoi? Des provinces. Donc chaque province, elle doit revoir ses lois. Mhm. Comme je me rappelle, après, pendant la Covid ou après la Covid, vu qu'on voulait que les gens qui soient là, ils voulaient tous partir ailleurs, on voulait les faire rester au Canada. Donc, on leur offrait directement un programme accessible ou à la résidence permanente. Mhm. Tu sais, qu'est-ce que le Québec, ils ont fait? Mhm. Ah, nous, on a notre propre programme à nous. Alors, le fédéral, il a répondu directement, OK, ceux qui sont au Québec, vous devez juste signer un papier, dire votre attention que vous allez quitter le Québec pour vivre ailleurs, on va vous offrir la résidence permanente. Ah ouais. Puis je connais pas mal Et ils de sont gens partis du qui Québec? sont partis du Québec. Ah Et ouais. là, ils ont dit, Alhamdoulilah, Dieu merci, on a changé ça. Alors imagine combien d'opportunités on a ratées aussi au Québec, juste pour faire ça à la québécoise. On respecte les lois, c'est sûr et certain, on respecte tous les programmes, mais tout ça doit être revu. Pourquoi? Parce que le Québec de maintenant et le Québec de ça fait 5 ans et le Québec de ça fait 10 ans, C'est plus le c'est pas même. la même chose. La Mhm. même chose pour le Canada. Le Canada de 2025, Et de 2020, 2020, 2015. 2015, Plus c'est la pas même chose, pareil. c'est vrai. Au lieu de faire sortir des lois à chaque fois, il va Mhm. falloir prendre son temps, revoir chaque petit détail Mhm. pour que ça soit bien fait. Comme moi, quand je travaille sur mon menu, si moi je veux on va dire un burger, c'est facile à faire un burger, mais je dois travailler sur la fiche technique du burger. Est-ce que ces ingrédients, est-ce que la chaleur, genre, toutes des choses pour que ça soit bien livré au client. Je vais pas faire un burger Ouais, X, à la non. va-vite et Après puis ça, je dis, tu sais quoi, rends-moi ce burger, on va plus le refaire, mais on va faire le même burger ailleurs. Genre,
la même année, est-ce que tu penses que la personne elle va vouloir manger ce burger? Non. C'est sûr qu'il y a trop de mises à jour sur ce burger. À un moment donné, il Trop va de se mises dire, à jour. Hmm. La même chose dans tous les programmes, immigration, travail, logement, tout ce que tu veux. Hmm. Est-ce que c'est normal? Là, on veut avoir plus d'immigrants. Ils veulent réduire le nombre d'immigrants, pas de problème. Mais les immigrants qui sont là, ne change pas les lois à chaque fois. Hmm. Prends le temps, fais une loi assez stricte. Une fois pour toutes, les gens ils vont respecter ça. Mais en fait, c'est ça parce que j'avais vu quelqu'un qui disait comme quoi ils avaient laissé rentrer trop de personnes. Fait que là, maintenant, le problème, c'est qu'ils avaient laissé rentrer trop de personnes. Donc, à cause de ça, comme tu as pu le dire, ils ont dû faire des lois pour restreindre ces gens-là. Mais tu peux restreindre ces gens-là. Les gens qui vont venir, tu peux pas restreindre les gens qui sont déjà là. Mais en fait, c'est ça mon point, c'est que ils ont voulu réparer leur erreur avec, ben, je vais pas dire une autre erreur, mais avec une loi. Fait que En c'est comme- pénalisant même les gens qui sont inclus. Voilà. Et donc, au final, ben, je l'avais vu quelque part, il faudrait juste que je retrouve la source, mais au final, on crée, ben, eux-mêmes se créent des problèmes, puis la solution, ben, c'est de avoir, Pénaliser tout le monde. ouais, pénaliser tout le monde, exactement. Donc, On est en ben, 2025. c'est un peu plate, parce que, en fait, une minorité va payer pour la majorité, et c'est ce qui est un peu dommage. Mais, C'est dommage parce que moi, je pose la question à ChatGPT. Je vais dire, allô ChatGPT, est-ce que tu peux revoir cette loi-là? ChatGPT, automatiquement, il va pénaliser les gens qui sont pas en train de faire cette loi-là. Les gens qui n'ont pas ils n'ont pas commencé avec un certain programme. Je comprends. C'est sûr et certain. Hmm. Au lieu de faire ça, ils sont en train de pénaliser tout le monde. C'est pas normal. Donc là, bon, là on a fait une belle grosse parenthèse un peu sur l'immigration ici au Québec, au Canada. À revoir. Bon, c'est ça. Conclusion, à revoir. le mot, Toute ce l'immigration, serait- à revoir. L'immigration, c'est pas juste l'immigrant qui vient s'installer. L'immigration, c'est les études, les lois pour les étudiants, les lois pour les travailleurs, les lois pour les gens qui ont de l'expérience, un médecin, Oui, c'est une c'est un infirmière. conseil bienveillant, hein, attention, il n'y a tout, pas tout, de... tout ça. Et je parle ça pas parce que je suis immigrant, je parle ça parce que je suis humain, c'est logique. Même moi, si moi je suis canadien, je vais penser de la même façon. 100%. C'est tout à revoir. Au lieu de faire sortir des lois à chaque fois, il va falloir Revoir sortir ces lois-là. une seule loi, Mm. puis de la faire respecter. Imagine si moi je suis boss, je change mes lois à chaque fois. Est-ce que tu penses que les gens ils vont respecter mes lois? Ils vont pas les respecter. Mais en fait, ils vont se poser des questions. Pourquoi ils changent ces Ils vont lois partir ailleurs, très, très tout souvent? simplement. Ouais, exactement. À un moment donné, ils vont juste se tanner. Peut-être que c'est ça aussi leur objectif. C'est de tanner les immigrants. Puis je sais Les pas. faire, ouais. Si c'est le cas, c'est très simple. Partez tous ailleurs, que ce soit hors Québec, hors Canada. Les gens, ils vont vouloir toujours réussir leur vie. C'est pas un obstacle. C'est pas en venant au Canada que tu vas réussir ta vie. Moi, je connais pas mal de personnes, Ramzi, qui sont venus au Canada, ils ont fait leurs études, ils ont eu des meilleurs postes, des meilleurs salaires, et ils voulaient pas rester au Canada. Hmm. Tu comprends? Est-ce que tu penses, si eux, ils voient que l'opportunité, c'est d'avoir le passeport canadien, d'avoir certains avantages, si ces avantages-là ne sont pas respectés, qu'est-ce qu'ils vont rester à faire au Canada? Donc, tu vas ramener les gens pour étudier au Canada pour partir ailleurs. Ouais. Ton économie, elle va comment? C'est vrai que ça va être difficile. Mais comme on a pu le dire, on va conclure un peu ce chapitre de conseils bienveillants, le mot d'ordre. À re- revoir. à À revoir. revoir. Maintenant, Adèle, moi j'avais une question pour toi. Dis-moi. C'est bon, oui, on a pu le dire, tu es algérien. Tu viens d'où en Algérie, si je peux me permettre? Alger. Alger, la Alger. capitale. Alger, Donc, 16. on va parler un peu de ta vie un peu en Algérie. Comment c'est passé de 0 à 20 ans? Parce que c'est à 20 ans que tu es venu ici. J'avais 20 ans que je suis venu ici. En Algérie, j'avais un parcours assez normal d'un jeune Algérien. Je travaillais pendant mes vacances. J'étais au lycée. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Je suis bien, parti par ça, la c'est- suite. C'est assez bien. Je suis parti par la suite à EHEC, Ok. Alger, qui est HEC Montréal ici. Mhm. Après ça, j'avais le rêve canadien. Et les études à HEC, c'était assez intense. Là. Est-ce que chez HEC Alger, il y avait le programme Ouais, d'échange? il existe toujours. Ok. Il existe toujours. C'est de là que tu es venu ici ou... Non, Ok. mais je vais te dire, Ok, dis-moi. dans le fond, je voulais quand même travailler, frérot. Je voulais toujours avoir de l'argent. Moi, alhamdoulilah, mes parents m'ont dit, alhamdoulilah, Rabbi yahfadhom li, Rabbi yahfad Amin. les parents de kul wahad. Amin. Par contre, Anaïs, je voulais faire les choses de ma façon, avoir mon propre argent,
Pas dire papa, est-ce que je peux avoir ça? Alhamdoulilah, si je voulais dire, il va tout faire pour l'avoir, tu comprends? Mais je voulais faire les choses moi-même, Mhm. depuis que j'étais jeune. Alors, je me suis dit, j'aimerais bien partir au Canada. Et mon oncle, À quel âge genre cette idée a c'est quand, émergé? c'est quand mon oncle est venu ici. Je pense que mon oncle est venu en 2012. Ok. Quand il est venu ici, il s'est installé, il m'a dit, Adel, quand tu as ton bac, Inch'Allah, alors ici au Canada. Hmm. C'est resté ici. Je me suis dit, parce que je voyageais tout le temps. Avant, j'étais photographe. Je partais en Tunisie pour prendre des photos, des vidéos. Jamais ça voyager. T'as pris goût au Donc, j'ai voyage. économisé de l'argent juste pour voyager, Hmm. pour faire rentrer de l'argent. Tu Hmm. comprends? Toujours dans l'entrepreneuriat en quelque sorte. C'est bien. En fait, Donc, tu es né avec cette. c'est ça. Après, je me suis dit, Adel, si tu vas aller à HEC, tu vas étudier de 8h à 5h tous les jours. Je te le jure, même le samedi, parce que le week-end chez nous, c'est vendredi, c'est samedi. Oui. Même le samedi, j'aurais que le vendredi off. Est-ce que c'est la vie que je veux? Moi, je veux pas, tu sais, une vie assez stricte, là, je suis pas présent, tu comprends? Mhm. Les études, c'est bien, mais par contre, j'aimais toujours cette facilité qu'on a ici au Canada, que tu peux étudier à temps partiel et travailler à temps partiel, ou étudier à temps plein, puis travailler à temps plein, ou les combinaisons sont multiples. Mais je voulais toujours avoir ça. Je voulais toujours euh, essayer quelque chose parce que de base, même si je ne vais pas réussir, je sais que, alhamdoulilah, je vais revenir en Algérie, je connais tout. C'est moi, Adel, qui est à Montréal. C'est moi, je vais partir en France et partir en business. À un moment donné, ça ne va pas marcher. Ça ne me dérange pas. Je vais revenir à Montréal. Je connais, j'ai un bon entourage. Je peux reprendre le travail, chercher un travail. J'ai de l'expérience. Ça veut dire que la base, elle est toujours là. Donc, je me suis dit, allez-y, avance. Puis à un moment donné, va faire l'avant. Ça veut dire, Bah, désolé, va vers l'avant, ouais. avec mon appareil dentaire, des fois les mots ressortent mal. Non, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, je me suis dit, pensez. Alors j'ai switché. Au lieu d'être à HEC Alger, j'ai switché vers l'université d'Alger 3 où les études ils étaient moins strictes. Hmm. Il n'y avait pas trop de pression. Donc c'était plus facile pour moi de travailler et étudier. Donc, dès l'obtention de ma première année universitaire, je me rappelle, j'avais déposé, je ne me rappelle pas si c'était déposé le visa touristique aux étudiants avec un dossier, désolé pour le mot, bâtard. J'ai rien mis. Tu comprends? Genre, je faisais les choses par moi-même. Tu remplis un dossier. Genre comme ça, Ah comme j'ai ouais. vu sur les forums, je l'ai fait. Puis là, en 2025, quand je me rappelle de mon dossier, Mhm. j'ai fait genre juste une fiche de paye, une attestation scolaire, attestation, certificat scolaire Ok. en arabe parce qu'il y avait certains mots en français. Je me suis dit, ben, ils vont lire mon nom, c'est normal. Mhm. Je me suis fait refuser. Ouais, il fallait s'y attendre. Après, j'ai dit non, 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 non. Il va falloir que je travaille avec mon Bien dossier. sûr. Il y avait une agence. En fait, désolé, mais comme rapidement, quand il s'agit de choses très sérieuses, on peut pas ne pas être sérieux face à ces choses-là. Si tu aurais été pris, j'aurais été surpris, tu vois. Mais au final. Mais c'est ça l'affaire, Mhm. c'est que je voulais être pris Mhm. à tout prix, mais j'ai pas bien fait les choses comme Mhm. il le faut. Pourquoi? Le manque d'informations. Voilà. Comme j'ai dit en 2015, mais ma tu première vois. demande, en 2015, Mhm. il y avait pas personne pour guider. Oui. Après ça, il y avait une agence. Je me suis présenté chez eux, je leur ai donné mon plan. On m'a motivé, ils ont donné vie à mon projet. J'ai fait tout ça avec eux. J'ai eu mon permis d'études. Et en été, je te le jure, là, j'ai les larmes aux yeux, tellement je prie Dieu, parce que c'était une période assez délicate pour moi. C'était pas le Canada, je voulais juste sortir, Hmm. changer de pays. Tu comprends? Donc les amis, désolé, petit problème technique, on a manqué de batterie au niveau d'un certain équipement, c'est pas le même que la fois dernière. Mais bref, ceci étant dit, revenons à nos moutons, à Adel, l'immigration. Donc, reprenons où est-ce qu'on en était. Adel, en résumé, tu as dit que tu as fait une première application au niveau de ton dossier immigratoire, mais malheureusement, ça n'a abouti à rien parce que Ouais. tu n'as pas pris la chose au sérieux. Ceci étant dit, tu n'as pas abandonné et tu as décidé de retourner, réitérer justement, et de faire une autre application, mais avec une agence. Avec C'est une ça. agence qui, eux, ils ont pu donner vie à ton dossier et t'aider à y arriver. Ma question pour toi, euh, est-ce que
Tu recommanderais de faire ça avec des agences et de ne pas le faire tout seul? Il y a deux choses. Avant tout, je veux remercier Monsieur Habib Sherdoud. C'est lui qui a cru à mon dossier en 2015. Puis à cause et grâce à cette agence, on a pu avoir mon permis d'études. Par contre, en ce moment, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est bien de faire leur dossier avec les agences. Mais vu que l'accessibilité aux informations, l'accessibilité aux programmes, tout est là, tout est sur YouTube, que ce soit que je vois ça avec les influenceurs, avec les influenceuses, sur les forums, tout sur... Il y en a même ceux qui offrent ça sur Marketplace, Ah ouais? je te le jure. Eh, wow. Mais comme pour aider les gens, tu es capable de faire ça tout seul. C'est sûr et certain que tu es capable de faire ça, que ce soit pour ton visa touristique, étudiant, travailleur, et tout est faisable. Si tu es une personne qui ne veut pas se casser la tête, trop se casser la tête, ou tu es une personne, on va dire, que son dossier est vraiment compliqué, de préférence, tu fais ça avec une agence. Donc, c'est sûr et certain que tout est faisable. C'est quoi la différence entre un dossier compliqué et pas compliqué? Un dossier compliqué, c'est un dossier, genre moi, j'ai arrêté les études pendant 1 an. Donc, Ok. c'est moi, j'ai arrêté les études pendant 1 an. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est un motif de refus. Tu Hmm. faisais quoi pendant 1 an? Parce qu'en Algérie, tu es capable de rester 1 an en ne pas travaillant, juste tu manges, il y a tes parents qui payent tout. Mais prouver ça à l'agent, à monsieur l'agent, c'est un peu délicat. Ça veut dire que tu dois donner certaines justifications. Et les justifications, c'est quoi généralement? C'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est pas une lettre générée par ChatGPT, c'est un être humain qui a écrit ça. Puis Genre, ça des joue fois, c'est beaucoup. bien de dire les choses comme ils le sont. J'étais en train de penser à ce que je faisais et quand par hasard, moi, je me suis dit, vas-y vers le Canada normal. Parce que les choses inventées, ils ont... Dis-toi que monsieur l'agent de l'immigration qui va lire ton dossier, il n'a pas lu juste ton dossier. Il a lu, on va dire, Ouais, centaines ou je sais pas des centaines de milliers de dossiers. Ça veut dire toutes les histoires, il les a déjà Ouais, entendues. il les a toutes entendues. Tu ne vas pas le convaincre. Ce que tu vas lui convaincre, c'est que c'est ta motivation. C'est ce que tu veux faire. Et des fois, il ne faut pas que ça soit parfait. Non, c'est clair. C'est mon conseil, c'est ce que je vois les choses. Moi, je vois les choses comme ça. Tu dois dire ce que tu veux, pourquoi tu es motivé. Et s'il y a des petites contraintes par-ci, par-là, tu es capable de justifier ça normal. 100%. Excuse-moi, pas besoin d'inventer des choses. Tu comprends? Après, un dossier compliqué, il peut être dans différentes sortes, que peut-être moi je ne suis pas au courant, et que les agences, avec leurs expériences, vu qu'ils n'ont pas travaillé qu'un seul dossier, ils ont travaillé plusieurs dossiers, ils vont être là pour t'aider. Comme Jawad TV, Rabbi Oufko, il a ouvert son bureau en Algérie, à Oran, puis là dernièrement je pense à Constantine. Lui, il est spécialisé que pour la résidence permanente, entrée express, etc. Tu vas pas me dire que Pour le toi, Canada ou pour tous les pays? pour le Canada. Ok. Je pense que Jawad TV, il fait à droite, à gauche, mais ce qui est sûr, c'est que, comme il dit, tu es capable d'y aller plus rapidement avec eux. C'est moi, je travaille mon dossier, ma lettre, on va dire 1 semaine, eux, ils sont capables de faire ça en une seule journée. Tu vas y aller chez eux, c'est sûr et certain, il va te poser des questions, remplir un formulaire, ils vont savoir qui tu es. Par la suite, c'est sûr et certain que soit tu es pris, soit tu n'es pas pris. Si tu es pris, c'est bon. Ils vont y aller plus rapidement que toi. Il y a un prix à payer. C'est sûr et certain que tu dois travailler assez Rien n'est dur gratuit pour dans la vie. réaliser ton rêve. À nos jours, on dit qu'on ne travaille pas pour l'argent, mais on ne travaille pas pour rien. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir rien puis réussir. Au moins, si tu n'as pas l'argent, tu as la motivation. Tu comprends? Si tu as la motivation, tu commences à chercher les informations, tu fais ton projet toi-même. Si tu as moitié-moitié, tu commences à recruter des gens qui vont aider à réaliser ton projet. Tu comprends? Donc, partir de rien, c'est faisable. Partir avec de l'argent, c'est faisable plus rapidement. Mais arriver à ton but, c'est ta motivation. Parce que tu peux dépenser de l'argent, aller avec une agence, réussir ton dossier, puis tu viens ici, puis tu te retrouves, on va dire, quelqu'un qui travaille pas, quelqu'un qui fout rien, quelqu'un qui est vraiment lazy. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas réussir. 100%. Comme j'ai dit, le Canada, c'est pas le paradis. C'est vrai. Ça dépend de la motivation et tes objectifs. Exact. Mais là, tu avais dit comme quoi une lettre de motivation peut vraiment jouer sur la balance. Un grand rôle. Parce Ok. que prouver ses preuves financières, on peut avoir nos preuves financières, prouver ça. Maintenant, Prouver ton parcours scolaire, ouais. tout le monde a un parcours c'est scolaire. ça, exact. Mais par contre,
Ta lettre de motivation, c'est l'important. Il faut que la lettre soit toi-même. Mais justement, ma question pour toi, c'est quels sont les conseils que tu auras à donner à quelqu'un pour qu'il puisse avoir cette lettre de motivation d'une personne pour l'aider dans son dossier? Parce qu'il va sûrement avoir des gens qui nous regardent, qui vont te demander comment on fait pour avoir une lettre de motivation. Une lettre de motivation, ce que je pense, c'est que ça doit décrire comme on a commencé cette réunion, une petite présentation de toi. Qu'est-ce que tu as fait? D'où tu viens? Dis-toi que l'agent, il est là, il ne connaît pas cette lettre, il ne connaît pas ton dossier. Tu C'est comprends? vrai. Va falloir que tu lui C'est dis, une feuille parmi tant je d'autres. m'appelle telle personne, j'ai tel âge. Après ça, voici mon parcours scolaire. Après ça, tu rentres directement dans pourquoi tu as choisi le Canada. Par la suite, pourquoi tu vas choisir le Québec. Par la suite, tu vas dire, c'est quoi tes motivations? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on va t'accepter? À ce moment-là, tu vas dire, écoute, moi, je suis motivé, je vais réussir mon projet, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, faire ça, puis revenir en Algérie. Parce que je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais il va falloir toujours que tu convaincs l'agent pour dire que voilà, tu vas revenir en Algérie. Ok. Donc, revenir en Algérie, va falloir que tu le mentionnes, c'est sûr et certain. Pourquoi il faut mentionner il faut qu'on Mais c'est parce que revienne? tu es supposé faire tes études pour revenir en Algérie. Ah oui, C'est avec... logique. C'est illogique, genre, parce que quand tu arrives ici, on va te dire, OK, voici les programmes d'immigration pour rester, mais pour venir, va falloir que ouais, Tu vois, c'est tu vas d'autres- convaincre c'est l'agent d'autres pour feuilles, ouais. revenir. Donc, Mm. je trouve que ça, c'est parmi les contraintes que on n'arrive pas à comprendre. Moi, honnêtement, en 2016, quand je suis venu ici, j'avais trop peur avec les agences de services frontaliers. J'avais peur. Je voulais lui dire, écoute, moi, je veux réussir ma vie. Ça veut dire, je veux tenter ma vie après mes études ici. Si ça marche, parfait. Si ça marche pas, je vais aller ailleurs. Tu sais, je vais pas me retenir ici ou me forcer à revenir en Algérie. Tu comprends? Mhm. Dès que je suis venu, je te le jure, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, les agents? Mm. On m'a dit, bienvenue au Canada, bienvenue au Québec. Voici notre programme d'immigration. Si tu veux réussir et réussir tes études puis rester ici, voici notre programme d'immigration. Attends, Je me suis dit, c'est Attends, pas pause. possible. Pause. Toi, tu as fait une demande pour venir faire tes études ici. Oui, Tu as fait la demande a été acceptée. Tu prends ton avion, tu viens à je viens l'aéroport, ici. tu passes la frontière. Oui. Bienvenue chez nous. Vous êtes comme chez vous ici. D'ailleurs, voici une feuille pour immigrer chez nous. Pour immigrer chez nous. Alors, Voici t'es venu une pour les feuille. études. Clairement, je te le jure. J'avais la tête de rester. Je pensais rester. Ouais, t'ambitionnais mais je de me vouloir suis dit, rester, oui. tout le monde ils vont vouloir rester. Ah, tu dis pourquoi pas, mais loin Mais dans la tête. je genre. me suis donné une petite marge que je dis, si j'aime pas, je vais aller ailleurs. C'est Bien sûr. c'est pas le paradis. Par contre, je viens ici, puis je trouve que c'est tellement simple. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Qui va financer tes études? C'est mes parents. Parfait. Quand est-ce que tu vas commencer? On m'a posé des questions. Quand Ouais, est-ce que vite tu as fait comme ça, commencé? ouais. Quand est-ce que tu as commencé? Quand est-ce que tu vas finir? Où est-ce que tu vas habiter? Où est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu as trouvé un travail, un bail? Genre des petites questions. Il va falloir répondre normal, pas de stress. Mm. Par la suite, je dis, parfait. Tu sais qu'il y a un programme qui existe, programme post-diplôme. Quand tu finis tes études, tu peux déposer le certificat de sélection du Québec, puis rester ici au Québec. Par la suite, demander ta résidence permanente. Je suis comme, T'étais au oh my paradis là, à ce god, moment-là. bravo. ما كنتش حنقولها لكم mais oui, je suis là, جاني حاب, moi aussi, oui, moi ça, faisable. Waouh. Parce que on va pas, je vais te dire un truc, Ramzé. En Algérie, j'ai grandi dans un quartier populaire. Mhm. Moi, communiquant en français, c'était juste par Messenger, Ouais. MSN, des trucs comme ça, Instagram. Parler en français avec les gens, c'était Ouais, un vite peu fait. limité. Ça veut dire mon français, Adèle, en 2015, 2016, c'est pas comme mon français ici. Je suis pas parfait en français, mon vocabulaire, il est toujours, j'apprends toujours. Mhm. Je suis plus anglophone que francophone. Je me retrouve plus anglais que français, mon vocabulaire. Par contre, quand je me rappelle, j'ai dit, moi, rester. Moi, pas rester. Monsieur l'agent, il m'a dit, mais tu sais, comment tu vas pas rester? Tu sais que voilà, tu peux rester. Ouais, tu peux rester, ouais. J'ai dit, ok, si vous dites ça. Mm. Genre, je voulais pas montrer Oui, que oui, j'étais oui. heureux. Mhm. Je pensais, parce que je me suis dit, peut-être c'est Mais un parce que- piège. Ouais. Tu Ah, comprends? ok, ouais, Donc, ouais. je voulais. Tous les ouais. scénarios possibles. Ouais, parce qu'Algérien de base, c'était comme ça. Il va Méfiant. falloir que je pense à tous les scénarios. Je me suis dit,
que si je lui dis c'est bien, il va me dire peut-être une autre question que je ne vais pas devoir répondre. Si je dis oh c'est intéressant, il va me dire ah ça veut dire que tout ce que tu m'as convaincu, tu ne vas pas revenir, tu vas rester. Je dis ok, je vais y penser. Alors que de base, dans ma tête, c'était déjà pensé que j'allais rester, puis par la suite, est-ce que je vais aimer ou non? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est ça. Ça veut dire que c'est pas comme si que tu finis tes études, 3 mois, tu dois quitter le Canada. Je voulais quand même genre rester 1 an, 2 ans pour explorer ce que je veux. Ben, Tu comprends? En même temps, tu es dans un pays que tu ne connais pas. Genre, Tu connais l'instinct personne. humain, tu as envie de découvrir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça veut Donc, dire que même, admettons que moi, je veux pas rester au Canada, c'est sûr qu'après, avec un stress d'études, on a tendance à vouloir déstresser. Ça veut pas dire que moi, je finis mes études, après 3 mois, je dois revenir chez nous. Non, c'est pas possible, mais un petit message, si je me permets de le dire, pour les gens qui vont venir au Canada. Wallah al-Adim, c'est très simple. Quand tu arrives devant l'agent de service frontalier, des questions simples. Si tu ne vas pas y aller comme ça, genre dans la jungle, tu n'es pas dans la jungle. Tu n'es pas dans la jungle. Tu viens, quand est-ce que tu vas commencer les études? Où est-ce que tu vas habiter? Où est-ce que tu vas te loger temporairement ou permanent? Est-ce que tu as des gens que tu connais ici? C'est quoi tes programmes? Qui va financer pour tes études? Ça, c'est des questions de base. Tu vois l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H? Genre, La ça, même c'est des chose. questions de base. Pas Mais- niaiser. Hmm. Ça veut dire que tu dois savoir ce que tu fais. Parce Mais que si c'est- tu viens, si tu fais pas tu sais pas ce que tu es en train de faire, l'agent, Il va se comment dire, il lui, sait que c'est ça. peut-être. Parce que ce que eux, ils craignent, c'est que tu dis même pas que tu vas demander le refuge ou tu vas demander un permis de travail, alors que ton but, c'est de venir étudier. Tu comprends? Donc, si moi, je viens, je te réponds très normal, sans stress. 100%. Bonjour, je m'appelle Adel, oui, j'ai 29 ans, parfait. En Algérie, c'est mes parents qui vont financer mes études, ou c'est moi-même, ou XY. Où est-ce que je vais me loger? Des fois, les gens, ils ont peur de répondre, ah, non, j'ai pris un Airbnb temporairement, le temps que je cherche. Tu n'es pas un être humain, genre, je veux dire, tu n'es pas un robot, tu es un Ouais. être humain. Tu as le droit à cette marge des marges d'erreur. d'erreur. Voilà. Ça veut dire, si j'ai pris un Airbnb pendant 1 mois, et si je trouve un logement, je vais me loger avant. Les gens, ils ont peur de dire ça. Mais non, tu es capable de dire ça. Écoute, j'ai trouvé un Airbnb pendant 1 mois. Pour économiser de l'argent, va falloir que tu sais, je vais explorer. Mhm. Comme moi, je me rappelle la dernière fois que j'étais aux frontières, on m'a dit, comment que ça se fait que tu n'as pas une réservation d'hôtel? J'ai dit, écoute, je sais que quand j'arrive à l'hôtel, le prix il va être plus haut, ou généralement plus haut, ou des fois, ils ont des promotions dernière minute plus bas. Mhm. Je sais que j'ai l'opportunité de réserver en ligne, mais à un moment donné, je peux quand même arriver. Pourquoi je vais avoir une réservation? Mhm. Tu comprends? Les gens, ils ont peur de dire ça, mais c'est normal. Je suis un être humain. On cherche toujours à économiser de l'argent. En économisant de l'argent, ça veut dire, des fois, tu ne vas pas satisfaire leurs attentes. Ah, tu n'as pas de réservation. Ah, il va falloir que tu ailles un bail. Comment que ça se fait que quelqu'un qui habite en Algérie, ou en France, ou au cas où, je sais pas, au Maroc, ou en Tunisie, il a déjà son bail. Ça veut dire il va faire sa visite virtuelle. Mhm. Donc, il y a deux choses. Soit tu fais ta visite virtuelle, soit un de tes connaissances, il va y aller visiter le logement pour toi. Quand moi, j'arrive dans le logement, est-ce que c'est ça ce que je veux? Ouais. Des fois, on voit les annonces, j'y vais pour voir quelque ressemble chose, ça ressemble vraiment pas. Mhm. Tu comprends? C'est facile de truquer. Donc, il faut une être photo. humain, that's it, c'est très Mais en simple. fait, Tu c'est- réponds aux c'est questions ça. qui sont posées. C'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être ce côté humain, donc ce côté naturel, quand on te pose une question, tu dois y répondre. Mais là où est-ce que les agents frontaliers sont forts, ou peu importe, les gens qui, tu sais, qu'ils ont ce droit de te laisser passer ou genre, de te laisser partir, en quelque sorte, tu vas voir dans leur visage, ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux, ils ne montrent pas d'émotion. Par Mais c'est contre, parce qu'ils calculent tout ce que tu es en train de dire. exactement, puis c'est ça Mais que il faut j'allais dire. comprendre que les gens sont stressés. Les gens, ils ont un obstacle de Voilà, langue. puis justement, c'est ce que j'allais dire. C'est, enfin, oui, tes réponses vont jouer là-dessus, mais comment tu vas répondre à la question? Si, je sais pas, tu vois, tu vois ce que Je je sais veux pas dire? ce que je veux. Exemple, tu vas lui, dire, il non, veut en pas fait- ramener quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il veut. Ben, c'est ça. Ben, Tu en fait, comprends? ton comportement vis-à-vis ces gens-là, ils vont tout de suite l'analyser. Ils vont dire, OK, lui, il est bizarre. OK, il rentre pas chez nous. Tu auras tout le Aussi simple temps. que ça. Tu auras tout le temps pour prendre ton billet, tout ce temps. Tu n'es pas là à faire Non, moi, je suis tes d'accord avec toi. adieux à ta famille. Tu es C'est là ça. à revoir ton dossier. Regarde, j'ai ça, j'ai ça. Parce que Mm. je me dis qu'il peut même y aller à dire
combien tu as dans ton compte bancaire. Bien sûr. Ça veut dire que tous les détails doivent être là, dans ta tête. Voilà. Tu Puis c'est arrives, ça. même si tu communiques pas bien en français. Je te le jure, moi, Ouais. j'étais pas pire que les latinos. Hmm. Genre, il déploie juste un seul mot, toutes ses phrases, c'est en latin, c'est en espagnol. En espagnol, ouais. Mais lui, il sait ce que tu es en train de dire. Hmm. Parce que tu n'es pas le seul. Tu comprends? 100%. Ça veut dire que Puis- tu arrives puis de Ils en ont vu des gens comme toi aussi auparavant. plusieurs. Ouais. Par jour, c'est des milliers de Et ça personnes. aussi, je pense que c'est important de le dire. Tu sais, vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Mais c'est parce que Donc- les gens, ils n'ont pas l'habitude de dire ça devant les caméras ou de parler sur ça. Je comprends. Un agent de service frontalier, c'est un être humain comme toi. Mhm. Tu peux lui parler professionnellement, mais de la façon comme tu veux. Exact. Nous, je vais te dire un truc. La peur qu'on soit refusé, des fois, ça fait revenir les gens. Ils vont les faire retourner juste parce que il sait pas. Alors que lui, toutes ses motivations, tout est là. Mais je sais pas, d'un côté, tu te fais refuser. Mais allez, tu rebrousses chemin et tu réessayes une autre fois quand tu seras plus préparé. Je sais pas. Mais pourquoi Bon, tu n'es pas c'est préparé? c'est C'est quelque facile à chose de dire. faisable. Oui, mais après, bon, là, je le dis, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'une fois devant l'agent, c'est autre chose. Mais comme on a pu le dire, c'est la manière comment tu vas donner ta réponse. Si tu es stressé, tu cherches tes mots, tu essayes de contourner le mensonge, le gars, il a étudié toute sa vie, il a fait ça toute sa vie, il va le savoir comme ça. Donc, autant. Mais on va pas dire que c'est 100% vrai parce que je connais des gens, leur motif de refus d'entrer au Canada, Ah, je comprends. c'était jugé juste sur des bases pas nettes. Hmm. Parce qu'il a toujours, comme on dit, la main ou la décision finale, mais l'être humain peut se tromper. Ça veut dire que ça soit moi, je peux me tromper en choisissant mal mes mots, alors que je voulais quelque chose, c'était inintentionnel de moi, Hmm. mais même lui, il peut être en erreur. C'est vrai. Vrai ou pas? C'est vrai. Non, Ça veut mais dire que lui, sa décision, elle est finale. Mhm. Mais ça veut pas dire que c'est 100% ce que je présente. 100%. Ça veut dire moi, je suis jugé sur ce que je vais lui parler. Mhm. Comme ça, on arrive, il y a des questions à poser. Bonjour, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton âge? C'est quoi dans ton compte bancaire? Genre des questions nettes à répondre. Autre chose, analyser ton comportement. Ouais, ça Après apporte un cette vol de discipline. 8 heures, Oui, tu non, arrives je à l'aéroport, tu attends 1 heure, puis tu attends je ne sais pas combien de temps pour passer chez l'agent. Hmm. Et la veille, tu étais en train de préparer tes bagages, le stress du voyage, genre à un moment donné, à mon avis, si on était dans un monde meilleur, tu viens, tu te reposes une journée Hmm. dans un aéroport proche. Après ça, tu vas aller à un certain bureau pour répondre à ces questions. Je te jure que tu vas être plus à l'aise que dès que tu débarques de Mais peut-être- l'avion, tu vas aller lui parler. Mais peut-être aussi que, ben, j'avoue, c'est une idée. Mais moi, je me dis, est-ce que peut-être que ce sentiment de stress, d'urgence, est-ce qu'il n'est pas aussi voulu dans le sens où est-ce que tu seras vraiment plus naturel, puis tu auras moins de marge d'erreur pour... Parce qu'au final, ces gens-là, ils sont payés pour savoir si oui, ils peuvent te laisser passer ou non. Tu me suis? Non, moi, je prends ni parti ni rien, mais en réalité, Moi non c'est... plus, mais si on voit les choses logiquement, Non, 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 c'est vrai. Mais oui, parce que tu en es fait, stressé. 100%, 100%. Mais est-ce que c'est pas voulu le fait que vous soyez stressé dans le but de discerner si vous êtes sincère ou Ça, pas? c'est basé sur la psychologie Voilà. humaine. Et la psychologie humaine, dernièrement, j'ai vu une vidéo qu'un certain gars est parti chez plusieurs psychologues pour leur parler Ouais, avec eux problème. par rapport à un problème. Toutes les avis, c'est différent. Ça veut Mhm. dire la psychologie, pour moi, c'est une philosophie. Il y a une partie qui Ça, c'est est... intéressant, ça, j'aime ça. Ouais. Moi, Il y a j'adore une partie- la psychologie, pardon. Oui, sur ça. il y a 50% vrai du vécu des gens. Mhm. 50%, genre, C'est je une- ne peux pas, moi, Ramzi, savoir, là, en lui parlant, qu'est-ce qu'il est en train de penser Ouais, bah à parce sa que, prochaine ouais. question. Mhm. Je peux deviner, ah, aussi, il fait l'œil Mhm. comme ça, il fait comme ça. Mais à un moment donné, t'es pas, genre, on est des êtres humains, C'est tu vrai, comprends? c'est vrai. T'as 100% raison. Ça veut dire, c'est très simple. Si on parle pour l'immigration, tu as deux choix. Faire ton dossier toi-même, tu le fais avec une agence. Fait que- Ta c'est ça. motivation doit être là. Mhm. Moi, je vais pas gaspiller de l'argent pour quelque chose que je veux pas, genre, y aller jusqu'au bout. Puis, est-ce qu'avoir des références, ça aide? Les références, tu veux dire, genre, Ben, des gens qui vont soutenir ton dossier. Soit des gens qui sont Ouais. ici au Canada, des gens en des Algérie. garants, tu veux dire? Ouais, voilà, je pense que Les c'est ça. garants, ouais. Les garants, Ok. c'est un appui sur le dossier, c'est sûr Ok. et certain. Que ce soit les gens qui sont ici au Canada, c'est un appui. Mais c'est facultatif. Hmm. Ça ne veut pas dire que tu as personne au Canada que tu es obligé de chercher quelqu'un, comme certaines personnes ils sont en train de faire, jusqu'à ce qu'ils obtiennent le refus, juste parce que il y a de l'incohérence. Tu comprends? 100%. Tu as déjà tout ton dossier solide. Je sais pas, toutes les revues bancaires sont là,
tout pour être accepté. À un moment donné, tu te rends compte que voilà, j'ai ajouté un garant. C'est qui lui? Parce qu'on va pas se mentir, nos liens en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, en tant que pays méditerranéens, c'est pas la même chose qu'ici. Ça veut dire, eux, ils vont voir ça d'un autre aspect. Comment que ça se fait qu'un ami à lui, il va porter garant pour ses études? C'est anormal. Tu comprends? Il y a des gens qui font ça. Ça passe, des fois, ça passe pas. Mais ça reste que c'est anormal. Toi, tu vas y aller dans un pays, la culture est différente, la façon de penser des gens est différente, tout est différent. Tout est différent. Ça veut dire que tu dois penser de la même façon que. Est-ce Très que, simple. justement, là, on parle de la culture qui est différente. Est-ce que tu as pris un choc entre l'Algérie et le Canada? Choc. Ah Choc ouais. Pro Max. Choc Pro Max. Ah ouais? Sérieux? Avec la langue en premier lieu. Je Ah viens oui. ici. Ben oui, Je te le québécois jure, joual. Ramzé, je comprenais rien. Sérieux? Et là, j'ai appris quelque chose avec mes potes. Hmm. Un de mes potes, à chaque fois, il comprend rien, il dit yes. Il dit oui, directement. Après ça, je me rappelle, une fois, il y a une certaine madame, il lui a dit, mais tu sais, ça, c'est une question. Tu es obligé ouais. de me répondre. C'est pas, réponse, c'est pas oui ou non. Tu as besoin de développer. Les premiers temps, j'étais comme oui. Je me dis oui, mais oui, quoi? Tu comprends? Ça, c'est pour la langue. Le Après piège. après, pour le choc culturel, tu vois, ici, il y a beaucoup de line-up. Tu fais le line-up Ah oui, pour entrer. les lignes Tu pour fais rentrer, les lignes, ouais. les line-up Le pour y bus, aller. ouais. Pour le bus, tout. Quand je suis venu ici, la première fois que je monte au bus, Tu dépasses tout le monde. de base, j'étais stressé. J'étais sur Van On, j'habitais sur Côte-des-Neiges, j'étais sur Van On. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je prends l'Est ou l'Ouest? Déjà, juste pour trouver ça sur Google Maps, c'était un peu compliqué. Jusqu'à ce qu'une personne m'a montré, voilà, ça c'est Est. Je comme, ok, parfait. Elle était en train de me montrer. Le bus est venu, je dis, ok, parfait, merci. Je suis monté directement. Tous les gens qui étaient là, ils étaient en train d'attendre. De un, j'ai pas fait exprès, parce que si je savais qu'ils étaient en train de faire le line-up, j'allais quand même faire le line-up. Mais, genre, merci, au revoir. Tu comprends? J'ai appris une deuxième chose. Tu vois, les gens ici, que ça soit même aux études, hein, wallah, tu es en train de parler avec lui, vous êtes les meilleurs. Le cours fini, tu sors, wallah, il part, il te voit même pas. Genre, merci, au revoir. Ah ouais? Tu comprends? Genre, chacun pour soi. Le cours est fini, le travail d'équipe est fini. 90% des expériences que j'ai eues et les expériences de mes potes ou mes amis, c'est la même chose. La cloche, elle sonne, puis là, Ciao, bye. boum. Ciao, c'est comme ça en Algérie, en France. Je suis allé pas mal de fois en France avec mes potes qui sont nés là-bas. C'est pas pareil, putain. C'est comment, par exemple? Parce que moi, c'est Genre, vrai que... tu sors, c'est bien, voilà, tu sais, vous parlez, etc. Mais ça, je pense que ça se passe vraiment peut-être au collège. On va dire, chez nous, c'est le primaire, c'est le lycée. Collège, secondaire, primaire. Vous êtes tous ensemble. Mais à l'université, c'est pas pareil. Ouais, non, mais en fait, moi, ce que j'ai compris ici à l'université, parce que, bon, pour la petite parenthèse, nous, on a le cégep. Toi, t'es pas passé au cégep. Lycée. Ok. Nous, on a le lycée en Algérie. Le cégep, il a été créé justement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient à l'université, puis ils devaient dissocier, bah, pas dissocier, mais comme on va dire séparer les gens qui sont je faits savais pour pas. l'université. Ils ont créé le cégep pour les départager, passe par le cégep pour voir si tu peux aller à l'université. Et si tu vas à l'université, tu vas pas passer tout le monde. Tu fais tes travaux, puis tu t'en vas, puis tu fais pas Voilà, de puis en lien. fait, là où ce que je voulais en venir, c'est qu'à l'université, moi aussi, c'est ce que je parle avec pas mal de gens qui sont à l'université. Oui, il existe une vie sociale quand même, mais la plupart, arrivés à ce stade de vie, c'est genre, OK, là, je suis à la dernière étape de ma vie avant, on va dire, le marché du travail. Donc, c'est ma dernière ligne droite. Je dois être focus. Je dois pas me laisser distraire. Mais justement, mais là, Ramzé, focus. mais sauf que là, Focus, c'est pas que. ouais, mais Désolé de je suis d'accord t'interrompre. avec toi, c'est un peu extrême. Mais moi, je partage ton point. Puis c'est juste pour défendre ces gens-là, en parenthèse, dans le sens où est-ce que je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas de vie en dehors. Oui, j'ai une vie en dehors de l'école, mais avec de très grandes barrières, des barrières extrêmes. Et donc, je me lève, je m'en vais, bye. Frérot, ça existe. Qui c'est? Sérieux? À l'université en Moi, j'ai Algérie? jamais entendu ces histoires de mes potes qui étudient en France, Belgique, Hmm, aux États-Unis, à Ottawa, hmm, à Toronto. J'ai jamais entendu ça. Juste ici. hmm. Je comprends pas pourquoi. Je peux défendre ces gens-là.
Oui, tu as un objectif Ouais. parfait. Ben, moi, c'est... Tout le monde, ça veut dire que Moi, moi, c'est ce qu'on me j'ai un dit. objectif. J'ai un objectif. C'est pareil au travail. Travail, les collègues. Si je suis avec des immigrants, on se parle, on sort, on est là, on se parle même en sortant. Si je suis pas avec des immigrants, Hmm. je parle pas que pour moi, je parle Mhm. de plusieurs personnes. Dès que le travail est fini ou les études sont finies, tu sors de ton chiffre de travail ou de ton cours. Ciao bello. Tu sors de ton travail, bye. OK. Ça, c'est... Non, mais c'est quand même assez surprenant dans le sens où... Ça veut dire la vie sociale n'est pas pareille. Ouais, ouais. Ben, ça fait ça, c'est un peu le choc que tu as vécu. Ouais. OK, OK, je vois. Mais c'est vrai que c'est... Ouais. Mais est-ce que tu l'as bien vécu en soi ou est-ce que ça t'a vraiment un peu dérangé? Ça m'a dérangé quelque chose pour m'adapter. Après ça, je me suis adapté. Hmm, Je suis devenu comme ça. Pas comme ça avec tout le monde, mais quand je sens ça venir, c'est bon. hmm. Je me comporte de même, ça va pas me déranger. Parce que quand tu attends à ça, 100%, je suis d'accord avec tu vas pas être choqué. Non, Parce que c'est tu sûr. voyais ça venir. Tu Hmm. comprends? Après ça, j'ai pas eu beaucoup de ces expériences. Mais Oui. de mon vécu, des vécus des gens que je connais. D'ailleurs, même les gens qui sont nés ici, ils me disent la même chose. Je me suis dit, je pensais que c'est juste parce que moi je suis immigrant, je me suis habitué à ça. On m'a dit, non, même nous, on est genre, je suis comme, oh, c'est Hmm. bien à savoir. Tu Ouais. comprends? Mais C'est ça dépend un peu de ce que tu as eu comme héritage, tu sais, de tes parents, héritage culturel. Donc, tout ça, c'est sûr, ça va venir jouer sur la balance au final. Tu sais, Ouais. moi, je suis algérien d'origine, mes parents, ils sont algériens, mais je peux comprendre des choses que tu me dis parce que mes parents, ils m'ont un peu expliqué, puis j'ai été un peu éduqué aussi De la même façon. Voilà, exactement. Donc, tu sais, je comprends. Et ça, c'est Puis, pas algérien, juste Ramsey. Hein. non, bien Ça, c'est sûr, maghrébin, c'est arabe, c'est bien musulman, sûr, c'est européen, parce que 100%. la même chose, mes potes français me disent Ouais. la même chose. Mais parce qu'au final, ça se résume à ça, c'est un peu l'héritage qu'on a reçu. Occidental et Voilà. ici, l'Amérique, c'est pas Non, pareil. c'est clair, c'est clair. Comme toutes. Non, c'est clair. Parce que moi, quand je vais en Europe, quand je suis allé en Europe ou quand je suis allé en Tout le Afrique, monde est heureux, tout le monde. c'est vrai que c'est une autre philosophie, c'est une autre façon de voir les choses. Puis elle a son charme, comme qu'ici, on a aussi notre charme. On a Mais notre à la charme, fin, c'est bien sûr. c'est ça. C'est ce que tu l'acceptes, est-ce que tu es prêt à dealer avec ça. Ça dépend de chaque personne. C'est une Mais intégration, puis c'est un choc en même temps. voilà, il faut juste s'attendre À tout. à ça, voilà, à tout. Je pense que c'est ça le mot, c'est s'attendre à tout. C'est ça, très simple. Tout simplement. Donc, à part ce choc-là, il y a le choc du froid. Donc, on va pas parler sur ça parce qu'il Le fait froid, froid, ouais. il fait froid, il fait froid. Puis en été, il fait chaud. Il peut faire 30 degrés Exact. en été, Mais c'est important de le moins dire. 30 en hiver. C'est important de le dire parce que les gens pensent qu'il neige tout le temps ici. Mais l'été, c'est un vrai été. On est à Ouais. 30 degrés ici. 30 degrés, très humide. Oui, très humide. Très, très humide. Parce que les gens pensent qu'il neige tout le temps ici, alors que Non, c'est il faux. neige pas tout. C'est genre entre le mois de novembre puis le mois de mars. Les grosses tempêtes viennent au mois de février. right? Exact. Après ça, le mois de mars, c'est plus relax. Le mois d'avril, il commence à faire froid, beau, chaud. C'est là où les gens tombent malades. Hmm. Mais après ça, à partir de la fin du mois d'avril, c'est beau jusqu'au mois de septembre, mois d'octobre. Le Canada, c'est très beau, c'est vaste. Le Québec, c'est très beau, puis c'est vaste. Puis il va falloir explorer. Genre, ne pas rester qu'à Montréal. Ben, tu comprends? vois, même moi qui est de Montréal, j'ai pas visité tout le Canada. Impossible, mais c'est bien. Il y a Comme, même moi, j'ai des pas encore endroits fait ça en tant miraculeux, que- des ouais. endroits, pas chez de Niagara, c'est Ouais. beau chez Niagara, mais il y a des endroits cachés. Même là, avec les réseaux sociaux, des fois, tu Oui, découvres des lieux, tu te dis, ça c'est... Des fois, tu tombes dans des lieux qui sont savais même pas juste que à c'était une ici. heure de là. Ouais. C'est pas normal, puis Mm. c'est beau. Dans le Canada, Moi, ben, j'ai- deuxième je vais plus pas grand te mentir, pays, il a beaucoup de choses J'aime qui trop cachent. la nature au Canada. Ah oui, non, Vraiment. non, ça c'est vrai. Ça, on est c'est- très chanceux là-dessus. C'est ça. Pour les gens qui font du hiking, pour des gens Moi, qui je suis un font gros gars de les hiking, moi. cascades, Mm. c'est très, très, très beau. Mm. Que ça soit en hiver, puis en été. Moi, en hiver, c'est un peu compliqué que je Ouais. sorte, je fais ces activités parce que je suis quand même frileux. Ouais. Mais, On l'est tous un peu, je pense. Même le c'est ça. Québécois, il est frileux. Ouais, mais voilà, c'est à découvrir. Mm. C'est à découvrir. 100%, C'est 100%. ça. Il faut aimer. Genre, quand tu viens ici, moi j'ai vu des gens, des immigrants, ils viennent ici. Juste le travail, le travail, le travail. Non, Ils oublient ouais. vraiment tu sais, la vie, les enfants. Non, tu viens La ici vie, pour, c'est pas uniquement le travail. pour améliorer ta vie. Oui, tu Mhm. vas économiser de l'argent parce que des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie, tu n'as pas d'assurance, etc. Mm. Mais on ne vit pas pour l'argent. 100%. Tu sais, tu vas mourir puis tu vas laisser tout ton argent après toi. Je suis d'accord Comprends? avec toi. Genre, c'est important. Profite de ta vie. Aie un équilibre avec. Bon, alors, genre, aie un équilibre entre ton travail, tes études, tes parents
tes enfants, puis vivre. Vivre, c'est pas y aller sortir dans des restaurants puis manger. Vivre, c'est sortir, découvrir des places, faire des activités, Mhm. tu sais, essayer des choses. Même si tu perds de l'argent, dis-toi Tu que perds même rien si au tu final. voulais Ouais. payer pour avoir cette expérience, tu ne l'aurais pas eu. Ben, en Tu fait, comprends? justement, c'est cette phrase scientifique qui dit rien ne se crée, ouais, non, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Fait que ton argent, tu le perds pas, il se transforme en Oui. expérience. Vois-le comme ça. Comme dans la restauration, en revenant au sujet de la restauration, Mhm. si moi j'aurais payé l'argent pour avoir toute l'expérience que j'ai eue, Tu Wallah, l'aurais. peut-être, je ne l'aurais pas. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi parce qu'au final, Parce que, tant que tu le vis pas, ça vaut rien au final. voilà, voilà. Donc, c'est un peu Adèle, tout. qu'est-ce que tu as est-ce que tu as un message à dire, une citation au public? Parce qu'on le rappelle, Ouais. c'est très important, tu es venu ici à l'âge de 20 ans. Tu as pris une très grosse décision à Ça 20 passe ans. vite, frérot. Ah, Ça passe oui. très, très vite. À qui le dis-tu? Parce que moi aussi à 20 ans. Mais tout ça pour dire que oui, tu as pris cette décision de vouloir immigrer. Donc, quitter ta famille, quitter ton pays d'origine, C'est faire très beaucoup de intense. sacrifices pour justement venir dans un pays, dans un territoire inconnu. Est-ce que justement ça t'inspire un message que tu aimerais laisser aux auditoires pour ce message de fin? Je veux dire un truc. Mon histoire de partir de mon pays, faire un autre pays, commencer toute une nouvelle vie, apprendre toute une nouvelle langue, toute une nouvelle culture. Travailler dans pas mal de domaines, avoir des échecs. J'ai eu pas mal d'échecs, mais j'ai toujours voulu continuer en avant, continuer en avant, continuer en avant, parce que j'avais toujours l'idée en tête que, alhamdoulilah, je me dis, ce que je veux, peut-être Dieu me cache encore mieux. Ça veut dire, même si j'échoue, l'expérience que j'ai eue, ça va me mener vers quelque chose d'autre d'encore plus meilleur. L'histoire de me lancer en projet, c'est très simple. Toi qui veux réussir, c'est simple. Même si tu as un emploi stable, économise de l'argent. Garde toujours tes objectifs entre tes yeux. Quand c'est le bon moment, va se faire avant. Genre, regarde pas en arrière. Écoute pas les gens qui Mhm. disent ah, t'es pas capable de faire ça. Je le dis. J'entends genre, je vois des vidéos comme ça, mais moi, c'est le ressenti qui me fait parler. J'ai entendu plusieurs personnes, t'es pas capable, comment ça t'as lancé Benino? Benino, c'est mon bébé. Je l'ai lancé, c'est la première fois que je vais le dire. Je l'ai lancé avec $5 000. $5 000, l'histoire de Benino a commencé. J'ai commencé à faire entrer de l'argent, j'ai investi encore, investi encore. Jusqu'à présent, j'ai investi. Les profits, peut-être j'en ai pas. Mhm. J'ai investi. Pourquoi? Parce que je veux que mon projet soit à Montréal, puis les gens ils vont croire, puis ça va être ailleurs. Avoir un magasin sucré-salé, tu vas y aller pour manger un peu de tout. Mon projet, ça peut être ton projet. Tu comprends, Ramzé? Mon projet, ça peut être ton projet. Ça veut dire que économise de l'argent, mets-le de côté. À un moment donné, quand c'est le bon moment, organise bien tes choses, puis lance-toi. N'écoute pas les gens qui vont te dire ah non, tu n'es pas capable de faire ça. Ah non, c'est un peu difficile. Vance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tout ton argent va partir. C'est pas grave. Tu peux reprendre de nouveau. Il va falloir que ta motivation reste toujours là. Pour réussir, il faut toujours euh, croire en soi, même si les gens n'y croient pas. C'est sûr et certain que rien ne vient genre à la perfection. 100%. La plupart des gens qui ont réussi. Mon histoire, c'est après plusieurs échecs. C'est très très simple. Crois en toi. C'est vraiment l'important. Parce qu'à un moment donné que toi, tu es ambitieux, motivé, tu vas réussir. Que ce soit dans le projet que tu rêvais ou que le projet que Dieu te l'a gardé par rapport à ton expérience que tu as eue, tu vas entreprendre ton projet, puis tu vas réussir. Puis ton projet il va devenir florissant 100%. C'est très simple. Moi, Benino, je vais te raconter, Ramzi. Je t'ai dit que Benino, quand je l'ai lancé à la va-vite. Pourquoi? Euh, J'avais un petit projet à part qui me faisait rentrer de l'argent. Je voyais des fois des difficultés pour continuer ce projet, mais je me suis dit, vas-y. Mhm. À un moment donné, d'un jour à un lendemain, j'ai perdu presque
25 000, 30 000 dollars, toutes mes économies. Wow. Là, j'étais perdu, Ramzi, wallah. Je me suis dit, si moi je veux me marier, j'ai pas d'argent. Si je veux acheter une voiture, j'ai pas d'argent. Je suis devenu en bas du zéro. Je me suis dit, non, c'est impossible. Pourquoi j'ai pas lancé mon projet que je voulais toujours faire, une petite crêperie? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai prié. Puis je me suis dit, c'est bon, va falloir que tu te lèves, Adèle. Ça peut arriver, l'argent, c'est pas un problème. C'est la santé qui... C'est le Quand plus tu as ta important. santé, c'est l'important. L'argent, c'est nous. C'est nous qui va aller travailler pour l'argent. T'as raison. À un moment donné, je me suis dit, fais ce que tu as à faire, puis tu peux continuer ta vie. J'ai commencé, sans citer mon autre projet, j'ai commencé à contester, etc., blablabla. Après 2 mois, désespéré, je me lève, une journée routinière comme les autres, déprimé comme toujours. Je reçois des notifications ou des courriels disant que mes choses sont réglées. Je suis comme, oh my God, c'est quoi qui est réglé? Je vois plusieurs courriels pour plusieurs dossiers. Pour parler de ça, c'était un petit business en Algérie. Il a été bloqué avec UPS. À un moment donné, ils ont libéré toutes mes courriers. Parce que j'ai persisté et j'ai dit, voilà, ça appartient à moi. Donc, c'est sûr qu'il y avait une perte. Tout le temps que j'ai perdu, il y avait des pertes d'argent. C'est sûr. Dès que j'ai eu ce retour, je n'ai pas pensé ni à droite ni à gauche. J'ai dit, Adèle, Blino, les crêpes croustillantes, vas-y. That's it. C'est comme ça. C'est très simple, je ne vais pas regarder en arrière. Quand j'ai commencé Blino, j'avais commencé avec 5 000 dollars. Après 2 mois, je me suis retrouvé moins que 5 000 avec mes cartes de crédit. Mais alhamdoulilah, petit à petit, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. La restauration, ce n'est pas facile, Ramzi. Les attentes des clients sont élevées. Puis ta motivation à toi et tes efforts doivent être à leurs attentes, puis à la hauteur. Tu comprends? 100%. Ça veut dire que tout ça pour dire, Ramzi, si moi, je n'avais pas l'énergie, je n'avais pas ma santé, c'est sûr et certain que, ou ma motivation, je n'allais pas continuer. Dès le premier projet, pas celui de Blino, dès le premier projet. Mais je voulais toujours réussir, toujours être motivé. Jusqu'à présent, je ne me dis pas que j'ai réussi. Je me dis, alhamdoulilah, je suis arrivé à un stade où est-ce que je voulais arriver et je vois encore plus loin, pour avancer encore plus loin. Donc à un moment donné, très simple, crois en toi. That's it. Si j'ai quelque chose à dire, C'est ça le crois message. en toi. C'est un Que peu- ce soit tu as de l'argent ou tu n'as pas de l'argent. Moi, quand j'ai parti Blino, on m'a dit 5 000 dollars, qu'est-ce que tu es capable de faire avec 5 000 dollars? Juste les machines, puis tout, c'est... En fait, c'est ça. L'argent, ça veut rien dire. C'est quels sont les moyens que tu es prêt à mettre pour pouvoir accomplir ce que tu veux faire. C'est simple. Ta L'argent, santé, c'est- ouais. ta santé en premier lieu, tu es en bonne santé, en bonne forme. Alhamdoulilah, ouais. Tu es motivé, tu as une idée en tête, cette idée peut le plus- devenir quelque chose de florissant. 100%, c'est le plus important. En tout cas, Adel, pardon, tu nous as passé un joli message de croire en soi. C'est ça. Tu nous as parlé de tout ce processus d'immigration que tu as pu justement passer au travers. Ton intégration ici, au Québec, ton ressenti, comment tu vois les choses. De ton point de vue, c'est vrai que j'aurais pas pensé comme ça parce que il y a une différence entre ceux qui sont venus dans les années 2000, comme mes parents, ou toi qui es venu en 2015-2016. Il y a eu cette évolution. En 2025, encore une fois, les choses changent. Et toi, tu as su t'adapter, tu as su justement sortir ton épingle du jeu, comme on dit. Donc, c'est tout à ton honneur. Puis, c'est rare que j'ai ces discussions, pardon, même avec des gens qui sont immigrés, issus de l'immigration. Parce que toi, c'est encore récent. C'est le ressenti. C'est ça, c'est encore fresh. Toi, tu es un fresh out, c'est tout nouveau pour toi, encore une fois. Donc, comme tu as dit, c'est ton ressenti, puis c'est tout à ton honneur. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger cette discussion avec toi. Alhamdulillah, je te remercie toi pour m'avoir accueilli. Dis-toi que Ramzi, ça c'est mon histoire à moi. Il y a pas mal de personnes qui sont issues d'immigration qui ont réussi encore plus que moi. Il y en a ceux qui sont en process pour réussir. Mon message c'est simple. Je l'ai dit, crois en toi. Crois en toi. Ramzi, le Canada, comme j'ai dit, c'est pas le paradis, mais c'est une opportunité pour que tu viennes, puis tu développes quelque chose. Tu ne dois pas rester dans ta bulle, dans ta boule de confort. Dans ta zone de confort. Ta zone de confort. Elle boule de qui confort, nous tu vas qui va nous tuer à petit feu. C'est ça.
Donc, si j'ai un autre mot à dire, alhamdoulilah, merci à Dieu. Alhamdoulilah. Comme on dit, Dieu qui m'a donné le courage, qui m'a donné la motivation. Tout part de lui. Alhamdoulilah ala kulli shay. Je veux remercier mon oncle, mes potes, tous les gens qui m'ont soutenu. J'ai soutenu pas mal de personnes, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont soutenu. Alhamdoulilah pour mon éducation et pour ma religion. Parce que je vais pas te mentir, il y a pas mal de périodes. Si j'étais pas quelqu'un qui est religieux, je suis quand même pratiquant, j'aurais pu dévier, j'aurais pu partir et ne pas réussir, ni réussir dans le projet d'immigration, ni réussir. Rien. Je me suis dit, moi, je dois honorer mes parents. T'as raison. Je dois être heureux. Être heureux pour moi, c'est que je vois le sourire dans la face de mes parents. Être heureux, c'est que je représente bien ma religion. On n'est pas parfait. On se trompe, on était des gamins, on était des adolescents, mais c'est sûr et certain que moi, je fais les choses du plus profond de mon cœur, que ce soit pour mon travail en tant que salarié, que ce soit pour mon travail en tant que restaurateur, que ce soit pour mes futurs projets. Je fais les choses du plus profond de mon cœur. Il y a deux genres de personnes, Ramzi. Il y a ceux qui ont de l'argent, puis qui investissent pour ouvrir des choses. Il y a ceux qui aiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont de l'expérience, puis qu'ils ouvrent. Moi, ce que je pense, c'est que la deuxième catégorie, c'est les gens qui vont réussir le plus. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et ils ont le ressenti. L'argent, ce n'est pas important. Comme j'ai dit, on ne travaille pas pour l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est tout. C'est un moyen qui va... Pour y aller rapidement. C'est tout. Pour y aller rapidement. Un accélérateur, un comme on dit. confort de vie. Voilà. Un confort de vie. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi, Adel. Merci beaucoup, Tu m'as frérot. beaucoup appris sur l'immigration. Je ne pensais pas que J'ai j'étais... soif à cause de soi, frérot. Regarde, moi, j'ai presque fini mon verre. Mais non, mais franchement, Adel, merci pour ce petit moment. Je pense que les gens qui sont un peu intéressés par le sujet de l'immigration, on a un peu couvert le sujet, en tout cas en ce qui concerne le Canada, bien évidemment. Un Algérien qui veut venir au Canada, c'est l'histoire que tu nous as racontée, Adel. Un très gros merci. Je te remercie infiniment. Puis merci à notre public. Je vais juste dire quelque chose. Allô, toi qui veux réussir, lève-toi. Il n'y a pas d'obstacle. Si tu crois en toi, c'est sûr et certain que les gens ils vont croire à toi, puis ils vont croire à ton projet, que ton projet par la suite il va devenir florissant. Que ce soit projet argent, projet santé, projet immigration, peu importe. C'est très simple, crois en toi. C'est bon, frérot? C'était le message de fin. C'est très simple, Voilà. clair, net et bien précis. C'était simple, clair, net et précis. Message de fin. Merci encore une fois. Je te remercie Puis infiniment, frérot. c'est ce qui clôture cet épisode. Merci encore et on se revoit pour le prochain épisode, les amis. Je vous attends très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, Bellos.